on appelle Dvar Malchut, donc la parole du roi, et c'est forcément la parole du roi, c'est-à-dire que c'est vraiment le rabbi en tant que roi qui enseigne, plus qu'enseigne, qui donne des ordonnances pour notre génération. C'est-à-dire, c'est vraiment, on va dire, les sikhot où le rabbi met comment on dit, le paquet, il met toute la force pour bouger le peuple juif, et en premier lieu les chassidim, de manière à porter la Géoula concrètement. Voilà. Et concrètement, c'est le mot, Terefoumian Mamash, immédiatement. Et de là, le rabbi, on verra qu'il va demander de savoir qui est Mashiach et la définition de Mashiach. Et forcément, les choses sont resserrées sur lui, puisqu'il correspond exactement aux demandes qu'il a fait lui-même. Bien sûr, c'est pas soudainement, puisque des antécédents, même de savoir qui est Mashiach, etc., ça a commencé auparavant. Et on peut dire que dès le premier Mahamar, d'après certains, le rabbi se désignait comme Mashiach, etc. Mais quoi qu'il en soit, en dehors même de la problématique, entre guillemets problématique, de la désignation de qui est Mashiach, et c'est le fait de vouloir Mashiach maintenant, donc on doit désigner un Mashiach, puisque c'est la différence entre vouloir Mashiach de manière générale et maintenant. Si je veux maintenant, il faut qu'il y ait un Mashiach dans la Metsiout. Voilà. Et là, la désignation s'est portée sur le rabbi, d'après la halakha du Rambam, le Mashiach qui correspond à la halakha du Rambam. Voilà. On ne va pas revenir sur ça ici, mais on va rentrer dans le Mahamar, ce qui est dans le Dvar Malchut, la Sikha. Ce qui est intéressant dans le Dvar Malchut, c'est qu'il y a une infinité de sujets à chaque fois. Une infinité de quoi? Une infinité de sujets. C'est extrêmement riche dans les sujets. Et le rabbi, avec une grande liberté, il passe d'un sujet à l'autre. Il passe d'un sujet à l'autre, et puis on rentre là dans Parashat Tzav, mais ce qu'il y a aussi d'important, c'est que le rabbi va calquer la paracha et l'enseignement sur le moment où il est en train de la dire. Et de ce fait-là, alors c'est lié à la fois à Pessah, c'est lié au Shabbat, c'est lié... Et pour nous, c'est lié à quelque chose qui est éternel. Alors cette sikha va nous préparer déjà à Pessah. Et on peut se dire, alors on est en avance sur Pessah, puisque ça ne tombait pas exactement pareil que notre année, puisque là on a deux Hadar. Mais vous allez voir dans le texte, d'accord? Voilà. Misichot Shabbat Parashat Tzav. Misichot, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs sichot. Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, le rabbi lui-même va l'expliquer à l'intérieur quel est le sens de Shabbat Agadol. Voilà. Chet Nissan, Atav Shin Nun Aleph. Alors, les outils ont été bougés. Itnase. Alors, on verra, le rabbi explique la plupart du temps pourquoi. C'est intéressant parce qu'on est Chet là. Aujourd'hui, on est Chet. Et c'est Chet aussi également. Mais bon, c'est un des trucs. Alors, Tochno Aleph. Tochno, c'est le Chodesh Nissan. Tochno, le sens même de. Le sens et l'intériorité. En hébreu, ça a deux sens, justement. Tochno, le Tochen, c'est la chose, le sens même, et puis l'intériorité de la chose. De Chodesh Nissan, c'est quoi? C'est Chodesh HaGeoula. Voilà, les sages ont rapporté que, déjà dans Shemot Rabbah, que c'est appelé Chodesh HaGeoula, le mois de la délivrance. Shenikra Kach, Al-Shem Inyano Amerkazi. Il s'appelle de cette manière-là, pourquoi? Pour son sujet essentiel. Qu'est-ce que c'est? Chag HaPesach. Chag HaPesach, Zman Cherutenu, qui est appelé également Zman Cherutenu. On le dit dans la Tfila, vous vous rappelez, dans la Tfila, on donne à chaque fête, on lui donne un autre nom également. Zman Simchatenu, c'est pour Sukkot. Et pour Pessah, alors on appelle Zman Cherutenu, ce qui veut dire le temps de notre libération. Ou plus précisément, le temps de notre liberté, presque on pourrait dire. Vous voyez, ça veut dire libération, mais dans le sens de liberté. Mudgash b'miyuchad b'shabbat shelifnei Pessah. Donc on a dit que c'est le fait de Chag HaPesach en tant que Zman Cherutenu, c'est précisé, appuyé précisément, en particulier, dans le Shabbat qui précède le Pessah. Nissan ou Milachon Nes. Nissan, il est de l'étymologie de Nes, le miracle. Là aussi ça vient du Midrash, Veitira Mizeh, et plus que ça, Nissan Beshne Nunim, puisqu'il y a deux Nunim. La manière d'écrire Nissan, alors on pourrait l'écrire d'une manière différente, ce qu'on pourrait penser, mais il s'écrit avec deux Nunim. Nissan, on ne pourrait pas l'écrire sans le deuxième nom.
Donc, il s'écrit avec deux nounin. Deux nounin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nissé Nissim. Moré al Nissé Nissim. Quand on connaît déjà le Dvar Malchut, on est habitué. Le rabbi, plus d'une fois, il répète ça. Pas seulement pour Nissan, mais il le reprend assez souvent. Voilà. Là, à chaque fois, il rapporte les Mekorot, c'est dans Brachot et le Pirush Rashi. Et c'est intéressant de voir que ce qui nous apparaît comme des Chinushim, etc., finalement, c'est Mevoussa, c'est toujours appuyé sur la Torah. C'est-à-dire appuyé sur les sages, dans le Midrash, dans le Rashi, dans le Rambam. Il y a toujours une source, et finalement, la force du Rabbi, c'est de nous les mettre tous ensemble au même moment. Voilà, c'est pas éparpillé dans plusieurs livres. Le Rabbi nous met tout ça, tout le paquet, tout l'enseignement qui va venir nous éveiller pour la Géoula. Voilà. Donc on a compris Nissan avec deux noms par rapport à Nissé Nissim. Nissé Nissim, ça veut dire des miracles, deux miracles. Qu'est-ce que ça veut dire en soi-même? Il y a plusieurs explications du Rabbi. Nissim v'aniflaot shel-Kadosh Baruch Hu oseh im bnei Israël bechodesh zeh. Les miracles et les merveilles que Dieu fait avec les enfants d'Israël dans ce mois-ci, be'otzi'am miMitzrayim, en les sortant d'Égypte, chez Mesamelim be'michad, qui représente en particulier, et Hanaga Nissit, le comportement miraculeux. C'est intéressant parce que justement, j'ai traduit le Dvar Malchut précédent. Et justement, le Rabbi là-bas explique tout le fait quand on sort 3 Sifrei Torah. Alors, justement, à Nissan, on donne la force en sortant 3 Sifrei Torah pour que le comportement qui est miraculeux puisse s'installer dans la réalité. Oui. Ici, le Rabbi le reprend dans l'état d'esprit. Donc, Nissé Nissim, ça vient souligner que les miracles et les merveilles que Dieu a fait avec les enfants d'Israël bechodesh zeh, dans ce mois-là de Nissan, be'otzi'am miMitzrayim, en les sortant d'Égypte, chez Mesamelim b'miyuchad et Hanaga Nissit, qui viennent désigner en particulier le comportement divin miraculeux, à miyuchedet shel chodesh zeh, qui est particulier à ce mois-là, puisque c'est Nissan, va'inyan zeh, et ce sujet-là, shel Nissé Nissim, Mudgash od yoter est encore plus souligné, appuyé, Beshabbat lifnei Pessah. Dans le Shabbat qui précède Pessah, chez Miné Midbarer Chag Pessah, que de lui sera béni le mois de Pessah. C'est du Shabbat Agadol que le mois est béni. Voilà. C'est ça. Anikra Shabbat Agadol. Comment il s'appelle? Il s'appelle Shabbat Agadol. Voilà. On peut voir la note en dessous. De Av Sheyom Rishon de Chag Pesach Chal Beshabbat Zo Beyom HaShabbat Beshana Zo Beyom HaShabbat Are Gam Shabbat Mekabelet Tosefet Bracha Nosaf La Bracha Sheyesh Ba Metzad Atzma Mishabbat Shelifnei Ze Shmini Midbarer Kule Uyomin Gam Yom HaShvi'i Kemuvan Mitochen Ha'inyan Bezohar Sham שמיני מתברך כולאו יומין בברכה ברכת המן, והרי הברכה על יום השישי כולל לחם משנה, גם על יום השבת, ראה גם שיחת שבת פרשת בו, התוועדויות, c'est là que c'est bon. D'accord, on va pas s'attarder sur ça, nous on va foncer. Alors voilà, il y a plusieurs manières évidemment de faire le Dvar Malchut. Soit avec le grand livre là-bas, on s'installe et on rentre dans toutes les notes, et alors vraiment on peut devenir Talmid Chacham en étudiant un seul Dvar Malchut, parce qu'il y a tellement de Mekorot. Soit on décide de le faire en une fois, et donc dans ce cas-là évidemment ça prend longtemps. Soit on décide de le faire en une soirée, mais là on fonce. Alors vous avez le choix. On fonce. Le mieux c'est de foncer. D'accord, on fonce, on traduit le maximum, on essaie de comprendre, si on fonce, on s'arrête. Voilà, de manière sensible. Et l'avantage de le faire comme ça, c'est qu'on en saisit la vitalité également. C'est particulier. C'est un choix, il y a toujours ces deux manières de choix. C'est des parties sur ça, mais... D'accord, jusque-là on a compris, c'est pas difficile. Donc on a vu que Nissé Nissim, tout ça c'est béni par le Shabbat qui précède. Et en fait, la note en vitesse pour dire que le Shabbat qui précède, il bénit même
le Shabbat à venir également, même si ce Shabbat il a une élévation particulière lui-même. En fait, on voit que tout commence avec le Shabbat. Alors on va voir par ce biais-là, on a compris l'idée, c'est que Shabbat Mevachim est béni, et qu'il bénit même le Shabbat qui vient ensuite, même quand il est lui Shabbat Agadol, il prend, voilà. בעניין זה, של ניסי ניסים, מודגש עוד יותר בשבת שלפני פסח שמיני, on a dit tout ça, puisqu'on est arrivé. הנקרא שבת הגדול לפי voilà, on va prendre à partir de là. מודגש עוד יותר בשבת שלפני פסח. הנקרא שבת הגדול לפי שנעשה בו נס גדול. Vous vous rappelez de ce נס גדול? On va voir le rabbi, il va l'expliquer. Nez Gadol, Voilà. c'est quoi? Shabbat Agadol, il s'appelle comme ça parce qu'il s'est déroulé là-bas, il y a eu un grand miracle. Anes shel lemake Mitzrayim b'mechorem. Le miracle où Dieu a frappé les premiers-nés, voilà, il a frappé l'Égypte dans leurs premiers-nés. Et vous vous rappelez que de frapper l'Égypte dans ses premiers-nés, c'est justement le sujet de la dernière Makkah qui va être la plus terrible finalement pour l'Égypte et pour Paro en particulier. Voilà. Kefi shemeva'er l'Admor Hazaken le Shulchan Aruch shelo barichut. L'Admor Hazaken a fixé ça dans son Shulchan Aruch, c'est-à-dire pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol, parce qu'il y a eu la révolte des premiers-nés, et les premiers-nés ont obligé Paro, l'armée, il y a eu une guerre civile, en termes simples, il y a eu une guerre civile, et cette guerre civile, on a vu que dans l'Égypte même, il y a eu maintenant ceux qui étaient remplis de Emouna en Dieu, ils savaient que les paroles de Moshe n'étaient pas en l'air et que ça y est. Donc, qui s'est révolté? Les premiers-nés eux-mêmes qui ne voulaient pas mourir. Et il y a eu une guerre en Égypte. Et pendant ce temps, les nés Israël, eux, ils ont attaché leur agneau au pied du lit et les Égyptiens leur ont dit qu'est-ce que vous faites, etc. Ils ont dit voilà, on les attache parce qu'on va faire la shrita pour notre Dieu. Alors que c'était l'idole de l'Égypte. Donc, en fait, à ce moment-là, on voit que c'est déjà pas simplement la révolte dans le peuple des Égyptiens, mais dans le peuple juif, il y a une affirmation de leur foi et de leurs coutumes. Et c'est là où s'installe finalement, dans le texte même de la Torah, on voit les minagim et les halachot de Pessah qui s'installent immédiatement. Vous ferez ça, alors qu'on n'est pas encore sorti d'Égypte. On voit qu'au sein même de l'Égypte, on nous donne la force de vivre de manière miraculeuse et d'accomplir ce qui était interdit aux Une forme de yeux, préparation. Voilà. Avant de sortir. Oui. Avant de sortir, et c'est ça Oui. qui est C'est maintenant. incroyable. Voilà, Voilà. Eh oui. on vit. Eh oui. Il y en a qui. Voilà. Vekavu neze les ikaron les dorot be Shabbat, vekaru Shabbat Agadol. Donc, ce miracle-là a été fixé comme un miracle toujours pour se rappeler dans les générations, et ils l'ont appelé Shabbat Agadol. Veitera mizo, et plus encore que ça c'est la manière du Rabbi, de rajouter sans arrêt dans les Dormachut. Beshabbat Agadol ayita atchalat hageula ve'anisim. Le Shabbat Agadol, il y a eu le commencement de la Géoula, de la délivrance, et des miracles. Voilà. Et ça, tout ça sera apporté dans le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken. Shel Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, le commencement de la Géoula et des miracles, c'est à ce moment-là, Shabbat Agadol. Shelachen omrim beshabbat ze, avadim ayinu. Nous, notre hanaga, notre minag dans la Beta Knesset, qu'est-ce qu'on dit à Shabbat Agadol? On dit avadim ayinu chole. C'est-à-dire avadim ayinu, c'est-à-dire on répète la Haggadah déjà, à partir de avadim ayinu. Vetsari la avin, il nous faut comprendre. Madoua davka anes shel lemake mitzrayim bebechorehem. Alors, pourquoi justement le miracle de frapper les premiers-nés, donc l'Égypte dans les premiers-nés, Nikra Nes Gadol, pourquoi celui-là s'appelle Nes Gadol, un grand miracle, à tel degré qu'il devient Shabbat Agadol. Yoter Mishar Anissim, plus que les autres miracles, vous vous rappelez toutes les makot, les grenouilles, le sang, les kinim, etc., ça n'a pas arrêté les makot, alors c'était tous des miracles incroyables. Pourquoi celui-là est appelé un grand miracle en particulier? Vema mitbater gadlut hanes, en quoi s'exprime la grandeur de ce miracle-là, ve'ad shezeo, et jusqu'à un degré que c'est finalement atralat hageula vanissim, le commencement de la délivrance et des miracles, les Yetziat Mitzrayim, les Lechora Rezerak, od nes ben kol anissim shekaru b'Mitzrayim.
A priori, c'est juste Non, un non. autre miracle par rapport au miracle qu'il y a eu déjà auparavant en Égypte. Gamsari, Asbara, et il nous faut également expliquer. Besheyachut shel nezeh, im yom ha-shabbat dafka. Il faut expliquer le lien de ce miracle-là avec le jour du Shabbat. Shekavu nezeh, les zikaron, les dorot, beshabbat. On a fixé ce miracle-là pour le souvenir dans les générations pendant Shabbat. Bekavu Shabbat Agadol. Et on l'appelait Shabbat Agadol, le grand Shabbat. D'Afalpi, Sheyeshna Sibal Kar, et bien qu'il y ait une raison à cela. Voilà, tout ça aussi c'est à nouveau le Shulchan Aruch de Noazaken. Mais Kol Makom Sarir Lomar, de toutes les manières, il nous faut dire Alpi Ayadoua, selon ce que nous savons, Godel Adiyuk Shel Kol Davar Batorah, la grandeur de la précision de toute chose dans la Torah. Au Bekviyut Ayamim Alpi Torah, et la fixation des jours. Un jour qui a été fixé pour un jour de fête ou un jour de souvenir dans la Torah, c'est pas juste comme ça, c'est vraiment une grande précision. Il faut qu'il y ait un lien intérieur avec le lien du Shabbat lui-même. Ad chez Shabbat zo nikret Shabbat Agadol, jusqu'à ce que ce Shabbat-là s'appelle Shabbat Agadol. C'est-à-dire que on ne peut pas juste dire auparavant il y a eu quelque chose comme ça et c'est tout. Et le Shabbat, du coup, on l'appelle Shabbat Agadol. Il faut que dans le Shabbat que l'on vit à ce moment-là, c'est-à-dire le Shabbat dont le Rabbi parle, le Shabbat que l'on va vivre cette année, alors il faut que dans le Shabbat il y ait un tochen, il y ait quelque chose, une intériorité particulière qui fait qu'on l'appelle ce Shabbat Shabbat Agadol. Pas simplement historiquement, mais le fait que la chose est revécue à nouveau. L'un des diukim que le Rabbi rapporte, c'est qui est rapporté dans la Chassidut, que quand une chose se reproduit spirituellement, alors on a reproduit les sages la fixent comme une fête, comme un événement rappelé. Comme par exemple le Nes de Hanouka, ils ont attendu une année pour voir que ça se reproduit spirituellement, et alors ils ont su que c'était une fête que Dieu voulait qu'on fixe. Pour les Osif, et de rajouter, pour les Osif, chez Hashayachut, chez Hashayachut et Atralat Geoula, et il nous faut ajouter le fait que le lien du commencement de la Geoula, Vanissim, Im Shabbat Agadol, donc le commencement de la Geoula et les miracles avec Shabbat Agadol, I Badgasha Yetera, Beshabbat Zo, Beshana Zo, c'est souligné particulièrement dans cette année-là, Shayom Arishon Shel Pessah, dans le premier jour de Pessah, chez Azaïta Geoula, Vayetziyam et Mitzrayim Bepoal, où il y a eu concrètement la sortie d'Égypte, Chal Beyom HaShabbat, c'est tombé le jour du Shabbat. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le premier jour de Pessah, il est tombé le jour du Shabbat, et et il faut souligner que Shabbat, Pessah, il s'appelle également Shabbat. Vous vous rappelez? Les Macharat à Shabbat, on le dit pour le décompte du Homer. Vous vous rappelez? Quand on dit le décompte du Homer, il n'est pas précisé quel jour, il est dit les Macharat à Shabbat. Et en fait, on va dire comment ça se fait, ça ne tombe pas toujours Shabbat, Pessah. Et là, parce que Pessah lui-même s'appelle Shabbat. Donc tu sais quand ça tombe Shabbat, donc c'est particulier. Oui, on le sait sur le décompte du Homer. Quand on dit, le texte nous dit de la Torah, ou les Macharat à Shabbat, Tispor, etc. Voilà. Alors, et on dit, c'est quoi? Ça tombe pas toujours Shabbat, Pessah, mais c'est le lendemain de Pessah, donc Pessah du coup s'appelle Shabbat. D'accord? Shabbat, c'est une délivrance. Shabbat, c'est la délivrance de tout l'enfermement de la matière de la semaine. Et donc, le Shabbat, ici, c'était d'être délivré de l'enfermement de la matière de l'Égypte, qui est le commencement de toute la délivrance. D'accord? Ils n'étaient plus là-bas déjà, pendant Shabbat. Parce que Quand tu rentres dans la dimension. Quand tu rentres dans la dimension de Shabbat, et de Shabbat Agadol, c'est comme si ils étaient déjà sortis d'Égypte. Ils n'étaient plus là. Même si les Égyptiens voulaient les voir, ils ne pouvaient pas. Ils étaient occupés à s'entretuer. Ils n'étaient plus là. Alors, bête. Echad ma'inyanim ha'ikarim ba'geulat Mitzrayim amudgash ba'Torah ou l'un des sujets essentiels de la délivrance d'Égypte qui est souligné dans la Torah est Shagioula Haïta l'idée Moshe Rabbeinu.
c'est que la Géoula est passée par le biais de Moshe Rabbeinu, Goalam chez l'Israël, qui est le libérateur du peuple juif, qui fiche à Torah, Mesaperet ou Be'aruka. Maintenant, le Rabbi donc va passer de la libération au libérateur. Voilà, il y a la libération, il y a le temps de la libération, et puis il y a le libérateur. C'est-à-dire la libération, elle passe aussi par un homme en particulier, pas n'importe quel homme. Donc il y a la pré-Géoula, la Géoula et le libérateur. C'est ça? Également, il faut tous les éléments pour apporter la Géoula. Kefish Torah Mesaperet ou Be'aruka, donc tel que la Torah va le rapporter longuement, chez Akadosh Baruch Hu, Bachar Dafka be Moshe, que Dieu a choisi justement Moshe et non pas un autre. Alors, dans la note, là, il est précisé pas mal de choses, c'est-à-dire que Moshe, lui, on se rappelle qu'il ne voulait pas être le libérateur du peuple. Pourquoi? Il voulait être libéré. Voilà, il voulait lui aussi recevoir un Mashiach. Il savait qu'il n'était pas le Mashiach définitif. Dans l'écouter Torah Or, on comprend parce qu'il était une âme de Tohu, que l'âme de Tohu, donc elle vient du monde du désordre, elle apporte une part de destruction. Moshe était de l'âme de Tohu. Oui, du monde de Tohu. Donc il savait que la Géoula définitive devait passer par une âme de Tikkun, de réparation, puisque la Géoula c'est le Tikkun de tout. Donc en fait, il a refusé lui-même d'être Mashiach, et finalement on verra que c'est alors que Dieu a choisi Aaron pour le seconder. Mais Aaron le seconde, et Aaron va parler aussi à sa place, mais finalement ça n'efface jamais Moshe. Et la situation de Aaron, c'est comme un rajout qui a été fait. Mais le Moshe n'est pas effacé pour autant. C'est-à-dire que Moshe, lui, de toutes les manières, il était choisi par Dieu dans un premier lieu. Et qu'il n'y a rien à faire, même quand il a essayé de s'esquiver, de sortir de ce mérite-là, de ce srout, alors Dieu l'a gardé tel quel. Oui. Et Dieu, d'ailleurs, lui a dit, parce que l'excuse de Moshe, c'est qu'il était lourd de bouche et lourd de langue. Voilà, et dans l'Anmorim Saïd, il dit lourd de bouche et lourd de langue, c'est par rapport à Torah chez Baal Peh, Torah chez Birtav. En fait, Moshe était tellement élevé qu'il était supérieur même à la Torah. Et donc, pour descendre, faire le tzimtzum, descendre de son niveau tellement grand et rentrer dans une situation de parler aux hommes. C'est pas évident de parler aux hommes, d'avoir un langage qui correspond à chacun. Pour Moshe, c'était une telle descente qu'il disait c'est impossible pour moi. J'arrive pas à parler correctement. C'est là où Dieu va lui dire je vais te donner Aaron qui sera ton avis et toi tu seras son Elohim. Comme ça Dieu. Et là la suite le Rabbi va la reprendre. Ah waouh. Lui c'est le Navi Aaron et Moshe c'est Elohim. Ouais, voilà. On va le voir dans la suite, le Rabbi va le souligner, mais déjà ça met en place dans la note ici. Et on va voir. עד שאפילו כשמשה ביקש מהקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, envoie, je te prie de la main de ton libérateur, לא קיבל הקדוש ברוך הוא את בקשתו, Dieu n'a pas reçu sa demande, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שדווקא משה יהיה השליח לגאול את בני ישראל. Parce que Moshe voulait justement que Moshe soit le shaliach pour libérer le peuple juif. Mais émouvant de ceci, il sera compréhensible. Chez les Moshe, Yeshayachut Amuka la Géoula. On comprend que Moshe, il y a un lien extrêmement profond avec la Géoula. Velachen Dafka ou Yesh Bekocho Ligol et Bnei Israël. Justement, lui, il possède la force. Il y a en lui cette force de libérer le peuple juif, les enfants d'Israël. Ve'al Shechazal Omrim al Moshe, jusqu'à un tel degré que les sages disent de Moshe. Ou Goël Rishon, ou Goël Acharon. Alors, quand on regarde Chazal, c'est le même. En fait, il s'agit du Zohar et ensuite du Harizal. C'est quoi Goël? Le Goël. Alors, il est le premier. Vous vous rappelez le mot Gola, Géoula, ils sont très proches, c'est pour ça. Mais Goël, c'est le libérateur. Il est celui qui le libère, et il est le premier libérateur, il sera le dernier libérateur. Et cette phrase-là, qui a l'air ancestrale, en fait, elle vient du Zohar et du Harizal. Donc elle n'est pas si ancienne que ça. C'est-à-dire elle n'est pas aussi usitée et utilisée que ça finalement, puisque le Zohar est resté longtemps caché. Donc cette phrase qui a l'air tellement... On pense toujours que c'est de la Gemara ou quoi que ce soit. On découvre qu'elle vient juste du Zohar et ensuite du Harizal. Donc Moshe est ce premier et ce dernier libérateur. Moshe Nikra Goël Acharon. Afilou benogé la Géoula mitit vashlema. Il s'appelle le dernier libérateur, même par rapport à la Géoula, à la délivrance totale, réelle et totale.
Megalout ze acharon, de ce dernier exil, Shetiye al-yedei Mashiach tzidkenu, qui sera par l'intermédiaire de Mashiach, chez Aléa Nehemar, que sur elle, sur cette Géoula, par rapport à cette galoute-là, il est dit Kime etc. Meretz Mitzraim, Arenu Nifleot. Comme au jour, Kime etc. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, montre-nous, tu nous montreras des merveilles. Au Beprat Kiyadoua, et en particulier, comme on le sait, chez Géoula Mitzraim, Arosh ve'ashoresh. הראש והשורש לכל הגאולות, כולל גם הגאולה עתידה לבוא, כיוון שגאולה כל גאולה באה דווקא בכוח משה. Alors, comme au jour, pourquoi ce terme-là en particulier? Parce que l'on sait que la Géoula de l'Égypte, elle est la tête et la racine de toutes les délivrances, et ça inclut également la délivrance future, qui va venir aujourd'hui, si Dieu veut, Kevan chez Géoula, étant donné que la Géoula, Kol Géoula, toute délivrance, Ba Dafka Bekwa Moshe, doit venir justement, vient justement de la force de Moshe. D'accord? C'est-à-dire ici, c'est un fait établi. Le Rabbi nous le donne comme un fait établi. On voit que c'est structuré, c'est basé sur les Nevi'im, c'est basé sur le Midrash. À savoir que, et le Zohar et le Harizal, à savoir que la Géoula passe de toutes les manières par Moshe. Il est impossible d'avoir une Géoula sans l'intermédiaire de Moshe. Voilà. Tous ceux qui pensent qu'un autre événement peut apporter la Géoula, ici on voit une autre façon de voir d'après la Torah où c'est impossible. Donc ça ne peut pas être un événement historique autre, et là seulement Moshe peut apporter la Géoula. Gimel, Venekudat Abiur Bazé, et le point de précision sur ce sujet-là, Atachli de Géoula de Mitzrayim, le but de la Géoula de Mitzrayim, de la délivrance d'Égypte, c'est Velakarti etrem li, et je vous ai pris vous pour moi, donc je vous ai pris pour moi, les âmes, afin que vous soyez mon peuple, Ve'aiti lachem lelokim, et moi j'étais pour vous un Dieu, Vidatem ki ani Hashem, alors vous saurez, alors vous avez su, que je suis Dieu, l'Éternel votre Dieu. Amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim, qui vous est sorti de comment on dit, la souffrance de l'Égypte. Ve'anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Et moi je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Dayenu, c'est-à-dire Shagilou Yelokut lemata bageulat Mitzrayim, ou c'est-à-dire que le dévoilement divin ici-bas dans l'exil de l'Égypte est Birdé Shevnei Israël kefi shenimtzaim baolam, afin que le peuple juif, les enfants d'Israël tels qu'ils se trouvent dans le monde, Yehu Zot veyakiru, qu'ils voient cela et qu'ils connaissent, Veyedu, et qu'ils sachent Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Veikablu al atzmam, et qu'ils reçoivent sur eux, Achaka b'matan Torah, ensuite au don de la Torah, et la Torah ve'a mitzvot, la Torah les mitzvot, shel Akadosh Baruch Hu, ve'a l'aider à avoda shelahem, et par le fait de leur travail, les galot elokut beofen kavua, qu'ils dévoilent du divin de manière fixe, vénitri et éternelle, bechayehem, dans leur vie, ou bechelkam baolam, et dans leur situation dans le monde, c'est-à-dire dans chelkam, ce qui leur appartient. Vous vous rappelez, les rabats apportent de chacun on a quelque chose à faire dans ce monde, une shlichut. Donc on doit apporter la Géoula dans ceux qui nous appartiennent, que ce soit notre maison, notre famille, nos proches, etc. C'est la shlichut que l'on a pris, la mission que l'on a pris, les influences que l'on a décidé de... Tout ça, c'est notre chelek, et on doit apporter notre Géoula dans tous ces points-là. Kefi, shenifal mem mishkan, ainsi que a été shenifal, ainsi que ça a été interagi, je ne sais pas comment on dira. Ainsi que shenifal mem mishkan, encore un nifal. Déclenché. Ouais, ainsi que ça a été actionné, déclenché dans le Mishkan. Atachli de Yetziat Mitzrayim ou Matan Torah,
la finalité de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Voilà. Qu'est-ce qui a été fixé dans le Mishkan? C'est ça, c'est que l'on doit faire pour Dieu un mikdash, un endroit de sainteté, et Dieu va résider betocham, avec toute l'explication dans chacun des enfants d'Israël. D'accord? Ve'yoter bekviut bebet hamikdash, et plus encore de manière fixe dans le Bet Hamikdash, puisque le Mishkan, lui, il était transportable, il n'était pas un temple fixe. Rishon vesheni, le premier et le deuxième Bet Hamikdash, au betachlit hashlemut, et dans la finalité de la perfection, c'est-à-dire jusqu'au bout de la perfection. Yezé le Bet Hamikdash hashlishi, quand ça sera dans le troisième Bet Hamikdash, Mikdash adnut konenu yadecha, le Mikdash de Adnut, donc de Dieu, konenu yadecha, qui va être accompli par les mains de Dieu, mais qui va être agréé par les mains de Dieu. Bait nitri, une maison éternelle, Bageoula amitit vashlema, dans la délivrance complète et future, véritable et complète. Valideze gam la galout elokut baolam, et par ce biais-là, alors il sera possible de dévoiler également le divin baolam, dans le monde, beofen kazé, de cette manière-là, ad leshlemut basé, l'atil lavo, juste à atteindre la perfection dans ce point-là, dans le monde futur, que chez kol haolam vechol hanashim shebo, lorsque le monde entier et tous les hommes qui se trouvent dans le monde, yakiru veiru elokut begilui ou beshlemut, connaîtront et verront le divin de manière dévoilée, de manière complète, venigle kvod avaye, et le kavod de Dieu, la gloire de Dieu va se dévoiler. Verao kol basar yardav, et toutes les chairs verront kipi Hashem diber, car la bouche de Dieu a parlé. Donc à ce moment-là, Dieu sera dévoilé à chacun. D'accord? Donc en fait, le but c'est de faire que depuis cette Géoula de Mitzraïm, par l'intermédiaire de Moshe, alors on atteigne finalement la Géoula Mitzvah. Et ça, c'est passé par le Mishkan, qui lui portait déjà l'injonction de Dieu vers Souli Mikdash de Shachanti Betocham, donc puisque c'est l'intention de Dieu de résider au sein de la matière. Tout ça, c'était organisé depuis la sortie. Il faut d'abord quitter la matière, sortir d'Égypte, et ensuite, une fois que l'on a reçu la Torah, alors on devient possesseur de cette faculté de magnifier la matière, de lui donner une élévation, alors qu'auparavant, elle nous faisait chuter. Donc dès le don de la Torah, on est capable d'être nous-mêmes un réceptacle de la parole de Dieu et d'entraîner la Géoula dans la matière. Et ça nous regarde aujourd'hui personnellement à chacun d'entre nous, chacun dans notre chélek, chacun dans notre shlichut personnel, notre mission personnelle au sein de notre famille et de nos occupations et de tout ce nous avons pris sur nous. D'accord? Donc en fait, nous avons la force d'apporter la Géoula parce que c'est une force qui a été donnée à la sortie d'Égypte et qui s'est perpétuée par le Mishkan, renforcée de manière établie par le Mikdash, et que tout ça, c'est la préparation à la Géoula Mitzvah Shlema par l'intermédiaire de Moshe. D'accord? C'est tout ce qu'on a vu là. Vezeo Gamatam, et c'est également l'explication, chez Géoulat Mitzraïm Dafka, que la délivrance d'Égypte vient justement l'aider Nissim Veniflaot, Glouim, par le biais de miracles et merveilles vraiment dévoilées. Kevan Shedafka l'aider Nesh chez les Malami Derer Ateva, justement, étant donné parce que justement avec des miracles qui sont au-dessus du monde naturel, au-dessus de la nature, Midgalé Begilou, il se dévoile de manière dévoilée totalement. Les aînés bassa aux yeux de chair pour chacun d'entre nous, à quoi Bilti Mogbal chez la Kadosh Baruch Hu, la force illimitée de Dieu, chez Yakiru Begilou, afin qu'ils connaissent de manière dévoilée chez Kadosh Baruch Hu, ou Baal Habay Shel Teva Olam, que Dieu est le propriétaire, c'est lui le maître du monde, de la nature du monde. Il y a une nature, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait de la nature, c'est le Shem Elohim, Gematria Teva. Mais Dieu a voulu qu'il y ait un propriétaire, un maître
à cette nature et c'est Dieu lui-même. Et le miracle vient dévoiler que, voilà, il annonce en fait que Dieu est le propriétaire de ce monde naturel. Qui annonce? Il annonce, c'est-à-dire il annonce et il dévoile. Que Dieu, il annonce. Dieu annonce par le miracle que le monde naturel n'est pas dans les n'est pas juste quelque chose de figé. Il possède aussi un propriétaire qui peut qui peut changer la nature. Voilà, le dénaturer. Ah oui. ולכן יש בכוחו לעשות נס למען מין או נס שמשנה את ההנהגה הטבעית של העולם. Alors, c'est pour ça que Dieu possède cette force de faire un miracle qui est au-dessus et qui peut changer également le comportement naturel du monde. Milachon à Elem va Esther. Le monde, n'oubliez pas, c'est de l'étymologie de Elem va Esther, le voile et ce qui est caché. Donc le monde, il a pour fonction de venir cacher la présence de Dieu. Un monde de Géoula, c'est un monde qui existe et qui pourtant dévoile Dieu. Un monde d'exil, c'est un monde qui existe mais qui cache la main du Créateur. Et le miracle vient désamorcer ce système et dévoiler que finalement, non, malgré le LM, Dieu se dévoile. Magnifique. Chez Teva, donc la nature, Minashon Tovu Bayam, la nature, le terme la nature, il est Tovu Bayam. Ils se sont englobés, noyés dans l'eau. Quand on rentre dans le monde, c'est une expression. Le monde, on a parlé de ça par rapport à la rentrée dans le Shon Akatou, vous demandez qui est là. La Shon Akatou, Béchalach, voilà. Bon, la Shon Akatou, Béchalach, peut-être va un peu avant. Le fait que l'on soit noyé, comme on se noie dans la mer, Tavu Bayam. Comme on se noie dans la mer, a priori, quand on a traversé. Qui est-ce qui s'est. Tavu Bayam, c'est les Égyptiens, vous vous rappelez ? Les Égyptiens, Tavu Bayam. Et ils se sont noyés dans la mer. Maintenant, ce terme-là, le terme, c'est Teva. Oui. Le terme de Teva, il veut dire se noyer finalement. Donc c'est ça le piège de la Teva. On rentre dans le monde et on se noie dans le monde. Et on oublie que on peut apprendre à nager aussi, au lieu de se noyer. Donc apprendre à nager. Apprendre à nager, c'est apprendre que c'est avoir la conscience. Voilà. C'est avoir la conscience être comme on appelle les Juifs en général. L'exil même est considéré comme Yordé Ayam. Yordé Ayam Be'aniyot. Vous connaissez cette expression, le Rabbi la rapporte souvent. Ceux qui descendent dans la mer avec des bateaux. Donc le bateau, il a de particulier d'être au-dessus de l'eau, mais il est quand même dans l'eau. Oui. Donc après, il y a des moyens d'être sous l'eau, mais d'être quand même mouvdal, séparé de l'eau. Il est confondu dans l'eau. Maintenant, l'eau elle-même, elle représente quelque chose d'élevé, puisque c'est le monde caché. Mais quand on parle d'être noyé dans la matière du monde, de la terre sèche, alors c'est quelque chose de terrible en fait. C'est être noyé dans un monde qui nous rend grossiers. Parce que le monde de la mer, lui, il nous rend spirituels quand même, il nous délivre. Parce que la mer, il y a une perception d'infini, exactement. Mais dans le monde de la matière, par contre, on est de plus en plus grossier. C'est bien que même une étude qui ne viserait que l'étude du monde matériel, même si c'est la halakha ou la gemara, si elle n'est pas allégée spirituellement par la Pnimiut Torah, alors elle nous noie finalement dans la matière de ce monde. Oui, Razak. Voilà, donc ici c'est ce que dit le Rabbi, chez Teva, je voulais savoir c'est quoi être noyé dans le monde. Être noyé dans le monde, c'est-à-dire que oublier qu'on peut d'abord oublier Dieu. C'est ça, avec la conscience. C'est ça, c'est-à-dire rentrer dans le monde et fonctionner avec le système de cohérence du monde en oubliant que le système il est fou en réalité. Le Zohar dira Alma Deshikra, c'est un monde du mensonge. Pourquoi ? Ça veut dire quoi rentrer dans le système Rentrer dans le système. La conscience. Rentrer dans le système, c'est que on oublie de se délivrer, on oublie de dévoiler. Dans les termes du Dvar Malchut, ça revient, on oublie de dévoiler le Aleph dans le Gola. On oublie de dévoiler le maître du monde, Alufo Shelolam, dans le monde de l'exil lui-même. C'est-à-dire que notre travail, c'est de faire résider Dieu dans tout le monde de la matière. Tout le temps où on vit sans faire résider Dieu, c'est-à-dire en étant déconnecté de Dieu au sein même de la matière, alors on est noyé dans la matière. Pour se libérer de cette situation-là,
il faut vivre avec Dieu, avec tout le côté spirituel de Chelek Elokam Imael. Donc une âme telle qu'elle est là-haut dans les mondes divins, et pour ça il faut étudier beaucoup de Elokut. Donc c'est les Mahamarim, c'est pour ça la Chassidut avant tout c'est les Mahamarim, pour ressentir Dieu même au sein même de la matière. Donc finalement, la matière devient un vêtement d'expression de Dieu, et non pas un système d'enfermement de l'âme. Et c'est ça, quand on arrive à faire ça, alors on se libère de la matière. Mais pour ça, il faut savoir que Dieu se trouve au sein même de la matière. Le problème, c'est qu'on fait Voilà. ça. On peut reprendre depuis le début là. Mm. Non, chacun fait son coup parce que je crois qu'il y a quelque chose qui. D'accord. On se trompe de. Je sais pas. Non, on s'est trompé quelque part. Allez, on- Non, là à partir de. Alors, Sheyakiru Begilou, Sheyakadosh Baruch Hu, Balabay, Alteva Olam. Voilà. Que l'on comprenne Que Dieu. il est propriétaire de la nature du monde. Ok, virgule. Velachen, et de ainsi. cela. Ok. Yesh Bekocho, et c'est pour cela qu'il y a dans la force de Dieu, la sotnes de faire un miracle, chez les malamin, au nes chez Meshane et, donc un miracle qui est au-dessus de, ou un miracle qui Chez transforme, Meshane voilà, Anaga. à Anaga, le comportement ativit chez la Olam, le comportement naturel du monde. Ok. Voilà. Milachon à Hélène va Esther. Qu'est-ce que c'est le comportement naturel du monde? C'est Olam, Milachon, Hélène va Esther. Un monde qui cache et qui voile la Elokut. D'accord. Chez Teva, que la nature, C'est ça. Milachon Tovu Bayam. Le fait de l'étymologie de s'être noyé dans l'eau, dans la mer. Tovu Bayam, comme les Égyptiens qui se sont noyés dans la mer. Voilà. Mechase al Koar Apoel chez la Kadosh Baruch Hu, Voilà. Animsa Bo. Alors c'est ça. Voilà. Tout ce Hélène, tout ce monde, toute cette Moi, nature, ce que je vois. ça là, vient recouvrir la force de Dieu qui agit, on appelle ça Koar Apoel Banifal. La force de Dieu qui agit dans la matière. Allez-y. Moi, ce que je vois, c'est que la nature, en fait, elle est séparée de Dieu, d'accord? Mais le vrai miracle, et la vraie force de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il se cache dans la nature. Parce que logiquement, c'est sa création, donc il doit être complètement externe. Et quand on dit Tovu Bayam, c'est que lui-même, il se mélange dans la nature. Et c'est ça le vrai miracle. C'est ça le plus grand miracle. C'est que Dieu, il se cache lui-même dans sa propre nature, qui est sa nature, mais pas sa nature à lui. Donc c'est ça le premier miracle. Et si on voit comme ça la nature, c'est-à-dire que chaque chose naturelle, elle est plus naturelle, mais elle est que divine, puisque la nature, c'est Dieu lui-même. C'est bien. D'accord. Je ne sais pas si j'ai réussi à me Ouais. faire comprendre. Oui, mais c'est juste. Parce qu'en fait, Tohu Bamaïm, on C'est ça, pourrait le croire que grand c'est miracle. négatif. Non, mais là, Parce que c'est tout à pas l'heure, exactement tout ce à- que dit le Rabbi. La tout à l'heure, on conclusion, avait elle est bonne. l'impression- Elle est On bonne, avait la l'impression conclusion, que mais- d'être dans ce monde Tohu Bayam, Ouais. c'est très négatif. Non, mais là, c'est Mais- négatif, comme dit le Rabbi. Justement, on doit s'en sortir. Le miracle vient faire que Mais l'on la sort reine, de ce- Yesh de ce Bekoko, phénomène. la Sot Nes, Voilà, Dieu vient faire un Nes. Mais s'il n'y avait pas de Chez Nes, les malades. qu'est-ce qui se passerait? On serait Tovu Bayam. Sans le Nes, on serait dans un état de Tovu Bayam. Et comme il y a le Nes, alors on n'est pas Tovu Bayam. Mais autrement, c'est tel quel que l'on est. Puisque Olam et la Shon Hélène, Vester, donc forcément le monde y cache. Le monde cache la présence de Dieu. C'est le but même du monde. C'est le Bien but. sûr, ça, le c'est ça, miracle. c'est ça. moi je crois que c'est ça le Mais miracle. pourquoi le miracle? Ah, après coup, Parce que c'est là, bien. il dit Nesh et Mala, Cache Dieu. Nes Milemala, qui a un miracle d'en haut. Mais moi je dis que le vrai miracle, c'est ça. Non, voilà, c'est ce que qui va se Dieu- dévoiler c'est dans que la Dieu, Géoula. c'est- C'est ça. Dieu, il se cache dans la nature, c'est un miracle par lui-même. Parce que par définition, Dieu, il aurait dû Ouais. être cholette, il aurait dû être au-dessus complètement. Il vient dans la nature, il se cache dans la nature, et de la nature, on doit trouver Dieu dans chaque chose naturelle. C'est-à-dire, même les choses que tu crois naturelles, Ouais. c'est Dieu lui-même. Bah oui. Il n'y a rien de naturel. Mhm. Ouais. Bon, d'accord. Alors, très bien. Et. Non, c'est bien. Mais c'est pas exactement tel que le Rabbi le dit. Ah, je sais pas, alors c'est pour Mais, ça, alors, j'ai mais pas ça compris le contredit sens- pas, ça J'ai contredit pas pas compris le sens du rabbi, C'est moi. la même chose. Non, le sens du Rabbi est que le monde, le monde vient dénaturer Dieu. Il voile l'aspect Ok. d'expression Par de la Dieu. On ne matière. sait pas que Dieu est là, parce que le monde était C'est vain. ça, On est noyé dans le monde, Mhm. voilà. Mais par le miracle, plutôt il y a un miracle, la nuée, les grenouilles, ce qu'on veut, les bêtes sauvages, on voit que c'est Dieu qui dirige le monde, comme ils ont dit les sorciers égyptiens. Makat Kinim, c'était trop petit. Avec les Shindaletim, ils n'arrivaient pas à attraper, ils ont dit ça c'est la main de Dieu. Voilà. Ça c'est le Nes qui fait qu'on se rend compte que c'est Dieu qui dirige le monde.
Quand on se rend compte que Dieu dirige le monde, on sort de l'enfermement. On n'est plus noyé dans la matière. On s'est sauvé finalement. On a compris qu'il y avait un balabait à l'Olam. C'est comme ça que le Rabbi dit. Voilà. Mais ce que vous avez dit, c'est juste aussi. C'est juste, mais c'est pas exactement tel que le Rabbi le dit là. Mais ça sous-entend ça également. C'est un autre sens qui sort des paroles. Mais là, justement, il le prend en Bekavana, intentionnellement dans le côté négatif, pour nous dire comment on sort de ce côté négatif, effectivement. Entrer dans la machine à laver. Mais la Tilavo va se dévoiler que le miracle, c'est justement que Dieu se trouve dans la nature elle-même. Le miracle, ça sera la nature où Dieu a toujours été présent. Vezé Nathan Venoten et Akoach Bnei Israël. Et ceci a donné, et donne toujours, la force aux enfants d'Israël, chez Raou et Anissim Alouim, qui ont vu les miracles dévoilés, chez Tiyé Etzlam Geoula Cherut, afin qu'il y ait chez eux la Geoula, la délivrance, Cherut Mea Mitzrim, la délivrance des Égyptiens, Medidot, ah ouais, non, pas des Égyptiens ici, effectivement des Égyptiens, mais Mea Metzarim, Medidot Vagbalot, de Metzarim, ce sont toutes les mesures d'enfermement. Donc de toutes les limites, voilà, de toutes les limites, de toutes les mesures et de toutes les limites, chez l'Olam du monde, ou Miché Aboud, merci, ou Miché Aboud, les Anachot Haolam, ou Me Avodot, ou Me Avdut, les Mitzraim, Milachon, Metzarim vegvulim shel olam bichlal begalut beprat. Voilà. C'est-à-dire de quoi finalement on comprend que là on est en train de sortir pas seulement d'un premier état, on sort vraiment de tous les niveaux, de l'esclavage, de toutes les limites, de tous les enfermements, de tout le fait de travailler, d'avoir été, de tout ça on sort, mais c'est pas qu'on est sorti une fois, on sort de tout cela en une fois par la sortie d'Égypte. Et c'est ça l'un des enseignements essentiels. Alors il dit maintenant, donc il y a le prat et le klal de tout cet enseignement-là. Vous voyez? Vekvulim shel olam bichlal vegalut beprat. Donc on sort de toutes les limites du monde et de l'exil en particulier. Achal mi galut mitzrayim, à partir de l'exil de l'Égypte. Shenaasa zman cherutenu, qui devient maintenant, dès ce moment-là, zman cherutenu, comme on a dit dans le Sidour. Ça devient le temps de ma liberté. Cherut amitit mikol agbalot, la délivrance totale, réelle de toutes les limites. Kolel agbalot shel levushei ateva, ça inclut également les limites des vêtements de la nature. Gam danissim amelubashim bateva, également des miracles qui sont habillés dans la teva, kemo nes purim, comme le miracle de Purim. Dans le monde des échelons, forcément, le Rabbi, il a parlé de Purim auparavant, et là il monte d'un échelon par rapport à Purim, dans le sens que le Nes qui est habillé dans la Teva à Purim, justement, on donne l'explication qu'il y a une grandeur, une élévation, etc. Mais l'un des points essentiels même des Dvar Malchut, c'est que quand on vit un moment, ce moment est toujours le plus élevé. Ça, je me rappelle, c'était une question, je me rappelle, le Rav Kalimien avait posé cette question au Rav Nautique. Le Rabbi dit, on arrive à Pessah, c'est le moment le plus élevé, on est à Purim, c'est le plus élevé, on est ici. Alors, en fait, il y a une notion où tout est... Quand on vit profondément l'instant présent, il n'y a pas plus élevé que ça. Et ça, c'est une chose, une manière de vivre essentielle qui nous délivre véritablement. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le miracle, au-delà de la Teva, il délivre finalement pas seulement un message, mais il délivre également la nature elle-même. C'est-à-dire que le monde revient à sa première nature, qui est la nature divine. Et ça peut passer que par un miracle qui est au-dessus de la Teva. Et alors, de ce fait-là, on sort de tous les enfermements. Ce point-là, on l'atteindra de manière complète, totale, au moment de la Géoula Mitzvah Shlema. Alors il y aura le fait de, comme au jour de ta sortie d'Égypte, montre-nous des merveilles. Dieu nous montrera des merveilles à ce moment-là. Niflaor legamre lemala midera teva, des merveilles totales qui sont au-dessus des voies de la nature. Kemo anissim shel midiyetziat mitzrayim, comme les miracles de la sortie d'Égypte.
Ve'etira mize, et plus encore, niflaot afilu be'erer lenissim shel Yetziat Mitzrayim, des miracles même par rapport au degré des miracles de la sortie d'Égypte. Donc, nissim, des miracles même par rapport aux miracles de la sortie d'Égypte, au beofen de arenu. Et de quelle manière ça va être? Ça aurait pu être de manière voilée, où on ne voit pas comme on dit, en ba'alanes makir benisso, celui à qui il est arrivé un miracle, peut-être qu'il ne s'est même pas aperçu, il est passé, une voiture l'a frôlé, il aurait dû mourir, et Dieu a fait un miracle. Mais là, on parle d'un miracle que l'on va voir. Ça va être dans un sujet de arenu. Alors, ce sont des miracles et des merveilles que Dieu va nous montrer. Akadosh Baruch Hu atzmo mareh otam. C'est Dieu lui-même qui nous les démontre, qui nous les montre. She'az mitgale akol. Alors se dévoile tout. En ashayar legilui nigle. Tout ce qui est, que ce soit ce qui est en relation avec le dévoilement, le niglé. Ve'en amechose anista. Également ce qui est caché, le nista. Niri taemet v'apnimiut shel anaga ativit. Alors se dévoile la vérité et l'intériorité du comportement naturel. Ashlemu de anaga nisit. La perfection du comportement miraculeux. Ad gam ma shel gamre nifla. Jusqu'à atteindre ce qui est totalement nifla, le son pelé, quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que c'est totalement incroyable, donc on n'y croit pas en réalité, c'est tellement inimaginable qu'une telle chose puisse se passer. Ve'akoar, la vie Géoula les Bnei Israël, et la force d'apporter la Géoula aux enfants d'Israël. Gilou ilokut le matin, un dévoilement divin ici-bas, beofen anal, bas dans la manière dont on a parlé auparavant, bas dafka l'idée Moshe Rabbeinu. Tout ça, ça vient justement par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, Goalam chez l'Israël, qui est le libérateur du peuple juif, Kedel Kaman. D'accord? Ça va jusque-là? C'est compréhensible? En fait, on voit, c'est pas difficile. Le Zohar Marcouk lui-même, c'est pas un texte difficile. C'est juste qu'il faut se tenir sur le diou. Et voilà, pas aller à droite à gauche, essayer de rester dans les films. On n'aura pas le temps de finir aujourd'hui. On n'aura pas le temps, peut-être que. On va passer vite. Je ne vais pas regarder. C'est trop bien. Vivre le moment présent. Si jamais, c'est ce que voilà, j'ai entendu. je terminerai tout seul si on n'a D'accord. pas fini. Dalet, ויובן זה על ידי, vous voulez qu'on aille plus vite ou pas? ויובן זה על ידי ביור תוכן העניין והחידוש de Moshe. Alors tout ça sera compréhensible par rapport à l'explication de tout ce qu'on a vu auparavant, le sujet lui-même et le chidouj même de Moshe. Le chidouj, la nouveauté de cet être-là, Moshe. Chez Ou bedugmat achidouj shel inyan hageoula. Moshe lui-même, il est comme la nouveauté même du sujet de la Géoula. Velachen, de ce fait, ba Géoula dafka de Moshe. Et comme Moshe c'est un chidouj, la Géoula elle doit venir par le biais de Moshe. D'accord? La Géoula, Moshe, deux chidushim, là ne peut venir que par l'intermédiaire de l'autre. Kefi shemitbate besefer Teilim, Mizmor Tzadik, ainsi que c'est exprimé dans le livre des Teilim, Mizmor Tzadik, dans le Teilim, le Mizmor, le chapitre Tzadik, 90, chez Matrilim Lomar Beyamim Elu, que l'on commence à dire ces jours-ci. Alors pourquoi on les dit ces jours-ci? Par rapport à l'anniversaire du Rabbi en fait. Al-Pia Midag Lomar Bechol Yom, à capital Teilim, par le minag de dire chaque jour, on dit, vous rappelez toujours un Teilim en avant, par rapport à l'année qui est entamée. Donc le Rabbi avait 89 ans et on a commencé à dire le Teilim Tzadik du Rabbi. Donc le Rabbi parle de lui directement. Vous voyez? Donc on a commencé à dire le Teilim Tzadik. Qu'est-ce que c'est ce Teilim? C'est un Teilim de Moshe Rabbeinu. Shematrilim lomar miyamim elu, shematril. Tfila le Moshe isha Elokim. La tfila, la prière de Moshe, homme de Dieu, homme divin en vérité. Ou Mesayem. Vi'inu am Hashem Elokeinu alenu ma'asi yadenu konena alenu ma'asi yadenu koneneu. On connaît ça, Sfaradim le disent sans arrêt. Ça veut dire qu'il soit de ta volonté, Seigneur mon Dieu, que soit sur nous en fait la réussite dans toutes nos actions que tu donnes. Et à nouveau, on revient que tu donnes la réussite dans toutes nos réalisations, que toutes nos réalisations soient agréées par toi. Et le texte reprend à nouveau. Mizmorze,
Alors ce mizmor-là, Mitiached bechidush, chez où Neymar l'idée Moshe Rabbeinu. Voilà. Il s'attache, signifie à la nouveauté, au chidush. C'est quoi la nouveauté? C'est qu'il a été dit par Moshe Rabbeinu lui-même. Tfila le Moshe. Vous vous rappelez que les Télim, ce n'est pas uniquement David Ameler. Les Télim, c'est Adam Arishon, David Ameler, Asaf. D'accord. Et voilà, les enfants de Korah. Et de Korah. Et Moshe, donc il y en a pas mal, on va voir ici. Il y en a 11 de Moshe Rabbeinu. Ou Arishon, Miben Echad Asar Mizmorim, c'est le premier des 11 Mizmorim. Mikan Ad le David Mizmor, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive les David Mizmor. Chez Moshe Amram, tout cela c'est Moshe qui les a dit. Même si David Ameler, Berroa Kodesh, il va tous les répéter. Et il les écrit. Mais en réalité, c'est Moshe qui a dit ces 11-là. Chez Mizemouvan, de ceci soit compréhensible. Chez Mizmorze, Mevate et Atochen, chez la Vodat ou Peulat Moshe. Donc on comprend que ce Télim qui a été dit par Moshe parle de lui-même en fait, puisqu'il il le dit ouvertement. Oui, c'est vrai. Voilà, puisqu'il dit Tfila le Moshe Isha Elokim. Donc lui-même parle de lui-même et il dévoile la nature même de Moshe par le biais de la Tfila, à l'aider Tfilato. C'est comme si qu'il parlait de lui sans parler de lui. C'est ça en fait. On Ouais. ne peut pas parler de soi-même, sauf si on n'est pas soi-même. À l'aider Tfilato. Kolel Peulato Bebnei Israël Baolam. Et ça Kolel Peulato, ça inclut dans Moshe également son action sur les enfants d'Israël et dans le monde. Kefi Sheomrim Chazal, tel que les sages l'ont rapporté. Qu'est-ce qu'on dit des sages? Chez Vei Noam Hashem Elokenu, qu'il soit qu'il soit agréable pour toi, Seigneur mon Dieu, etc. Allez-nous, que ce soit sur nous, que toutes nos actions soient agréées par toi, que tout se réalise. Siou Mizmorze ou Abracha. La fin de ce Mizmor, donc vous avez compris, le Mizmor il commence par Tfila le Moshe, mais après il finit par Vi Hashem Elokenu, Allez-nous, Masri Allez-nous, Konena Allez-nous. Donc il finit par ça, pourquoi? Bekesher imashrat ashchina bamishkan. Pourquoi il termine par ça? Par le lien avec le fait que la Shekhinah devait résider dans le Mishkan. Donc la demande de Moshe, quand il dit Vi Noam, c'est la demande que la Shekhinah réside dans le Mishkan, puisqu'il demande que l'action de nos mains soit agréée par toi, qu'elle reçoive la bénédiction de Dieu. Amar lahem yehi ratson shetishre Shekhinah b'maaseh yadechem. Voilà, il dit qu'il soit de ta volonté que la Shekhinah, elle réside dans l'action de nos mains, puisqu'on a construit, le peuple juif a construit de leurs mains, de ses mains, un Mishkan pour Dieu. Maintenant, la Shekhinah, qu'elle vienne dans ce Mishkan, c'est Dieu qui va décider. Alors la demande, c'est que ça soit ta volonté que l'action de nos mains reçoive en fait ta bracha, ta bénédiction. Vi'i Noam Hashem Elokenu Alenu, voilà, qu'il soit agréable, Seigneur mon Dieu, allez-nous, sur nous. Dayenu, chez Davka Tfilat Moshe Paala, et Ashrat Ashchina Bamishkan. C'est-à-dire que justement, la prière de Moshe a fait résider la Shekhinah dans le Mishkan. Vous vous rappelez comment le Mishkan a été fait? Moshe, pendant 8 jours, il a défait lui-même, pendant 7 jours, il a défait le Mishkan, tout seul. Il montait et démontait tout seul, ce qui était surhumain à faire tout seul, quoi. Et puis arrivé le 8e jour, Yom HaShmini, ça a été l'inauguration du Mishkan. Et Aaron est venu, tout a été en place, etc. Et puis la Shekhinah n'est pas descendue. Et Aaron est ressorti, il a dit à Moshe, c'est pour m'humilier que tu as fait ça? Que je me retrouve maintenant avec devant mes yeux la faute du veau d'or et Dieu ne me pardonne pas, etc. Et Moshe lui a dit, viens, on retourne ensemble. Ils sont rentrés tous les deux, et Moshe a prié. Il a dit, viens Noam, et la Shekhinah est descendue. Donc en fait, alors que Moshe finalement il avait ce sentiment que j'ai pas été zoré d'être Kohen Gadol, j'ai pas eu le mérite d'être Kohen Gadol, puisqu'il a repoussé la Géoula, il a repoussé le fait d'être Mashiach tout de suite, donc il a repoussé le fait d'être Kohen Gadol et c'est Aaron qui l'a reçu. Mais quand même, on voit que c'est passé par Moshe. Sans Moshe, Aaron n'aurait pas le pouvoir de recevoir la Shekhinah. Et s'il n'y a pas la Shekhinah, c'est juste un bâtiment. Quoi. Maintenant, c'est très beau, tout bravo. Mais
c'est rien à voir avec Ce qu'on veut, voilà, ce que l'on veut pour le ce peuple que juif. Dieu veut. Voilà. Alors après le petit 41, Ubeofen de konenu alenu bekviut. Voilà, konenu alenu, c'est que la chose elle devienne quelque chose de fixe. Ça devient pas. C'est-à-dire que quand Dieu a installé que l'action de mes mains soit agréée par Dieu, parce que le texte même du Télim le reprend à la fin à nouveau, ça veut dire que maintenant, une fois que Dieu m'a donné cette bracha, ce que je vais faire va être agréé par Dieu, il va voir la Shrina dans ce que je On fais. n'a plus le choix. Voilà. Quoi que je fasse a priori, et dans le sens où je fais que des bonnes choses évidemment, mais c'est-à-dire j'ai pas besoin à chaque fois de reprier Dieu pour que. Mais c'est automatique que la chose se. C'est un secret. Ouais. De quoi? Ça, cette formule, c'est un secret. C'est-à-dire Que nous dévoile mon cher. Ah oui. C'est-à-dire que nous, si tu veux, on ne sait pas mettre les kavanas. On ne sait pas. On n'a pas le niveau de Moshe pour avoir des kavanotes quand tu fais une bracha, quand tu fais une fila. Donc maintenant, avec cette formule-là, Mazen, Nokonenal, Mazen, Nokoneneu, ça veut dire, c'est comme si tu avais une formule magique, abracadabra ou quelque chose, que quand tu lis cette formule, peu importe qui l'a dit, tu te demandes que Dieu il te l'agrée sur le srout de Moshe Rabbeinu. Tu t'attaches à ça pour que Dieu, quoi qu'il arrive, même si après tu fais mal ta prière, si tu as fait ça avant, c'est pour demander à Dieu d'accepter ta prière quoi qu'il arrive. Donc c'est extraordinaire. C'est un beau secret qu'on nous a donné Moshe. C'est pour ça que je fais avant chaque chose. Talit, c'est long. Mais même si tu fais mal la chose, tu sais qu'elle est agréée. Et en faisant ça, tu te protèges même du Yitzhara dans la prière. Ouais, ça protège même des forces du mal aussi. C'est ça. Ça marche pas. Non. C'est pour ça que je le fais, c'est parce que ça marche pas. Si j'arrivais, je n'ai pas besoin. Ouais. C'est un misbon qu'on dit avant la tefila. On fait beaucoup de choses. דהיינו שדווקא תפילת משה פעלה את השכינה במשכן באופן דקוננו עלינו בקביעות לדור ודור. C'est quelque chose qui est fixé pour les générations, après les générations, chaque génération. עד כפי שזה יהיה בשלמות בבית המקדש השלישי, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de parfait dans le troisième Beth Amikdash, כדברי חז"ל, comme d'après la parole des sages, על הפסוק ומעשה ידינו כוננהו מכוון על בית המקדש השלישי. Donc le pasuk qui dit donc du Mizmor de Moshe sur l'action de nos mains, toi donne-nous finalement agrée cette action de nos mains. Qu'est-ce que c'est? C'est le Bet Hamikdash Ashlishi, qui lui n'est plus un Bet Hamikdash qui sera, on va le voir, c'est Allah Omer Akadosh Baruch Hu, que sur ce Bet Hamikdash, Dieu a dit lui-même, L'atil lavo ani evne oto. L'atil lavo, c'est moi qui va le construire. C'est Dieu qui le construit. ומשרה שכינתי בתוכו ואינו חרב לעולם. Et moi, je vais faire résider ma Shrina dans le Beth Amikdash que j'ai construit moi-même, et plus jamais il ne sera détruit. Jamais il ne sera détruit. Voilà. Alors c'est un double sens en vérité, parce que Dieu nous demande que la bracha soit sur nos mains, mais après, en définitive, il dit c'est moi qui vais le construire. Alors quoi? Ouais, c'est un double Comme sens. tu veux. Bah, c'est les deux, on dit qu'il va descendre tout près et d'un autre côté qu'on va le faire aussi. Ouais, alors Ce serait une fusion. après pour l'explication, on est même dit que le Mashiach le construit. Il y a des marloquettes sur ça, sur ce point-là. Mais en fait, les fondations ont été faites par David Amelech. Et peut-être que le Mashiach mettra le toit du Beth Amikdash. Les portes aussi. Les Les portes en bois du roi Shlomo. Alors, et On verra de tout à l'heure. Allez, vaille. bon, voilà, qu'on y arrive, peut-être la première là, c'est le plus important. Là, pendant qu'on est là, je te rends compte, imagine. Abio Bazé, l'explication sur ce point-là, Obegdim Diyuk Be Kafel Alashon, et on va préciser donc on va devancer la précision sur ce Kafel Alashon, le fait que l'on ait dit deux fois, Vainyan Betrilat Amizmor Besiumo, le sujet au commencement du Mizmor, dans le Télim et à sa fin, Ma'utam Shekafel, pour quelle raison a été doublé ici des Tfilat les Moshe? Pourquoi deux fois la Tfilat de Moshe a été doublée? V'achakar toaro Isha Elokim. Pourquoi il a fallu dire Tfilat les Moshe et après Isha Elokim? Donc ça c'est Kafel Alashon. Pourquoi ces deux termes-là? Tfilat les Moshe c'est une chose, et pourquoi on va dire également Isha Elokim? Valerze
Bessiou Mizmor, et de cette manière-là, à la suite du Mizmor, Ve'inu Hashem Elokeinu Aleinu Ma'aseh Yadenu Kol Ena Aleinu. Donc ce qu'on en a dit, le fait que Dieu agrée l'action de nos mains. Ve'achar Pam Nosefet U'Ma'aseh Yadenu Kol Ena Aleinu. Voilà. C'est ça c'est-à-dire dans les deux situations, il y a on va dire deux fois, on rajoute une répétition. Un, le fait de Moshe en Kisem, on n'a pas besoin de dire Ish Elokim. Donc alors, pourquoi il y a besoin de dire que c'est le Ish Elokim? Et après, à nouveau à la fin, après avoir dit Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu Ma'aseh Yadenu Kol Ena Aleinu, finalement à la fin, on revient après. Voilà. Deux fois à nouveau on dit l'action de nos mains qu'elle soit agréée par Dieu pour nous. C'est qu'il y a une signification. Voilà, en fait, pourquoi deux fois à nouveau doubler la chose. Veyesh loma, echad habiurim bazeh, il y a lieu de dire, l'une des explications sur ce sujet-là, les birdei lifol emshachad vegilu elokut, afin d'entraîner le fait de l'amshachad vegilou elokut, c'est-à-dire que la lumière divine vienne ici-bas, elle descend, les mata, beofen shel kviyut, mais que ça soit de manière établie, fixe. Veshachanti betocham, le fait de résider au-dedans d'eux, dedans du peuple juif, beofen de konenu alenu, konena alenu, comme on a dit, puisque ça passe par nous après. Une fois que Dieu nous donne la bracha dans nos mains, c'est dans nos mains à nous. Mais auparavant, il a fallu que Dieu réside en nous. Puisque le but du Mishkan, c'est que Dieu réside au-dedans de nous. Nidrashim shnei inyanim. Pour ce fait, il faut deux sujets. Shnei ksavot, deux extrémités. Vechiboram yachad. Et le fait de les relier tous ensemble. Aleph, koar she'u naale me'anagad aregila. Une force qui est supérieure au comportement habituel. Anaga ativit shel haolam, le comportement naturel du monde. Sheyesh bo akoar leachnis baolam, le fait que le monde possède en lui. Attendez, je me trompe peut-être, je vais voir. Koar she'u naale me'anaga aregila. D'abord, il faut une force qui soit supérieure que le comportement naturel. Anaga tivit shel haolam. Qu'est-ce que c'est le comportement naturel? C'est le comportement naturel de Teva, de nature du monde. Sheyesh bo akoar leachnis baolam gilui elokut. Donc il faut une force supérieure au comportement naturel qui possède une force de faire pénétrer un dévoilement divin chez No Begilui Baolam, qui n'est pas dévoilé habituellement dans le monde. Minashon Aelem Baester. Non, moi je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Non, c'est difficile. Là. Non, parce qu'il faut départager. Regardez, on regarde. Et moi je me suis perdue. Alors, non, les virgules elles sont très importantes. où je me suis perdue. On va reprendre. C'est où quelle période? Alors, regardez. De quoi on parle? Il nous faut une force particulière. Deux états particuliers de force. Aleph, premièrement. Kohar, il nous faut une force. Naale, Shehu Naale, Mianaga Regila. D'accord? Il nous faut donc une force particulière supérieure au comportement habituel. D'accord? Première chose. Maintenant, la virgule, elle veut dire qu'est-ce que le comportement habituel? Anaga tivit shel haolam. C'est comme si c'était deux points, le comportement naturel du monde. Voilà. Maintenant, sheyeshbo akoar lachnis baolam gilui elokut. Maintenant, il revient en arrière. Laissez ce qui a été dit dans la virgule. Je saute ça, regardez. Koar shehu naale me'anaga regila sheyeshbo akoar lachnis baolam gilui elokut. Une force supérieure au comportement naturel qui possède en lui la force de faire pénétrer un dévoilement divin chez Eno Begilui Baolam, qui n'est pas de manière dévoilée dans le monde, parce qu'il y a des tas de choses qui sont divines, qui sont dévoilées dans le monde. Un enfant vient au monde, c'est un miracle dans le monde, vous êtes d'accord? C'est un miracle, c'est écrit dans l'Ektivin Reda, c'est vraiment un miracle. À chaque fois, mais c'est dans le monde. Personne ne va dire, oh là là, c'est incroyable. Dieu, c'est vrai que Dieu existe parce qu'il y a un enfant. Peut-être que les gens le diront personnellement, mais ça ne va pas transformer l'humanité. Tout le monde est habitué à ça, voilà. Mais donc, on parle d'un miracle qui n'est pas habituel dans le monde. Voilà. Donc cette force de faire dévoiler un miracle qui n'est pas habituel dans le monde. Dans le monde, à chaque fois le rabbi ajoute Melachon Elem Vester, donc dans le monde, lui, c'est lui qui cache et qui voile. Metzadatzmo, de par lui-même, il cache et il voile. Ve'al leshanot et haolam, et jusqu'au degré de changer, transformer le monde.
Sheyeh kli legilui elokut, afin que le monde soit un réceptacle pour le dévoilement de Dieu. D'accord? C'est-à-dire, donc il faut une force qui soit supérieure au monde, supérieure au comportement habituel du monde, et même supérieure au miracle qui vit également avec nous dans le monde. D'accord? Et que cette force, elle soit capable de transformer finalement la nature du monde, afin que le monde devienne un réceptacle pour l'ashrat et pour la présence de Dieu. Vous comprenez? Il s'agit de qui? De nous ou de Attends, Moshe? Non, il s'agit de Dieu qui agit dans le monde par l'intermédiaire de Moshe, effectivement, mais de Dieu qui agit dans le monde. Uveprat, beofen shel kviyut venitzchiyut. Et en particulier, dans une manière de kviyut, quelque chose de fixe et éternel. Donc c'est pas que c'est passé une fois, comme la sortie d'Égypte, et après c'est tout, non. C'est quelque chose de fixé. Chez les kach nidrash koar miyuchad. Et pour ce fait-là, il faut une force particulière. Kevan shemetzad geder haolam, étant donné que du côté des limites du monde, chez murkav mishinuim zman, le monde il est limité, mais il est fait de plusieurs de changements. Il est fait de plusieurs éléments qui sont des changements, c'est le temps lui-même. Mishtanim kol anivraim be'emsher hazman. Par le biais du temps, toutes les créatures se transforment. Ad se transforme par le vieillissement. Voilà. Ad shekol ou nifsad. Voilà. Jusqu'à intégrer où toute chose s'use. Nifsad, c'est elle s'use jusqu'à voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? Que chaque chose nifsad. Alors, koarze tsarir la redet ou les klabesh ad sheye berer les gambre les guidrer aula. Maintenant, cette force divine qui doit avoir la force de transformer de l'intérieur le monde, en faisant des miracles à l'intérieur du monde, il doit s'habiller jusqu'à être en relation avec le monde. Jusqu'à être en relation avec les limites même du monde. Qui adoua, shamevarer tsarir leitlabesh belevushe amidbarer. Comme l'on sait que celui qui vient faire le bureau, qui vient faire la clarification d'une chose, la réparation par l'intérieur d'une chose, il est obligé de s'habiller à l'intérieur de la chose. C'est-à-dire, vous vous rappelez, c'est quoi le rabbi, quand il arrive en Amérique, le rabbi Rayat dit, en Amérique, on a l'habitude de dire des déclarations, de faire des déclarations. Je vais faire une déclaration. Oui. Il y a une parole dans le sage, celui qui va vers la ville, les kras, l'air beni moussa. Quand on va vers une ville, on prend les habitudes de la ville, les minagim. Donc c'est comme ça. Pourquoi faire? Pourquoi? Alors, pour transformer la chose de l'intérieur. Voilà, pour transformer la chose de l'intérieur. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'on parle de transformer la chose de l'intérieur et de l'extérieur par quelque chose qui est supérieur et qui va transformer totalement la chose. C'est-à-dire la force qu'on doit avoir en plus. Elle s'adresse à nous, ça aussi ça s'adresse à nous. Oui, ça s'adresse à nous. Nous-mêmes, on doit faire ce travail. Il a été fait déjà par les Messiadors, en particulier dans les dernières générations, les princes des générations, qui sont venus, ils se sont habillés de plus en plus dans le monde pour réaliser le miracle au sein même du monde. Mais un miracle qui dépasse le monde, mais qui soit vécu à l'intérieur même du monde, des limites du monde. Chez Davka Az, yesh bekocho lasot mimenu, mi amidbarer, keli. Comment celui qui vient faire la réparation intérieure, la transformation, le bureau c'est une clarification de la chose par l'intérieur. Comment il peut faire que la chose soit clarifiée maintenant, qu'il devienne un réceptacle pour l'expression du divin ici? Parce que justement, il s'est habillé à l'intérieur. Et c'est pas dangereux de tomber dans la chose? Non, alors c'est pour ça chacun doit savoir de quoi on parle et dans quelle situation. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pour ça aussi que le rabbi envoie les shluchim en shlichut dans le monde, au sein même du monde, dans le système du monde. Un shaliach, c'est comme un homme d'affaires, mais qui a un bet rabat. Au lieu d'avoir une entreprise autre, il a un bet rabat. Son but, c'est de faire entrer de l'argent. Et avec cet argent, il va faire sans arrêt des péoulotes, des actions qui ont pour but de transformer le monde de l'intérieur. Donc le rabbi le réalise clairement ensuite par le biais des shluchim. Mais c'est pas mal, ça, moi j'aime bien cette histoire-là. C'est vrai que les Bate Rabat dans l'Inde, ils ont l'aspect
des habitants de là-bas. Mhm. Genre, Même tu sais, style. Ouais, ouais, même alors, tout style. dépend. Sauf Et comme dans ça la en nature. Amérique, par contre, c'est aussi l'aspect de l'Amérique. Voilà. Voilà, alors, Makom Kavua le Kavel Bepnimiut et Agilui, donc il faut que l'endroit il devienne un endroit fixe pour recevoir l'intériorité du dévoilement divin. C'est-à-dire un endroit fixe comme le. Un endroit fixe, c'est-à-dire quand on vient dans un endroit, dans une maison, Il ne faut pas faire une- tourner. on n'arrête pas d'enseigner l'Aïloko, de dévoiler l'Aïloko dans cet endroit, à l'intérieur C'est même ça, du monde. Alors finalement, voilà, l'endroit il devient le monde. Imprégné. Il devient un réceptacle. Il est imprégné, il est rempli. Toute sa construction, elle est un réceptacle pour exprimer le divin. C'est le but, alors, normalement, de toutes les bêtes knessiotes, de toutes les maisons d'études, les bêtes midrashot. Je comprends. Et ça, c'est le but. J'ai pas Et compris, plus là. on dévoile le laïloko, T'as décroché Non, j'ai pas compris tout ça là. Ah ouais. C'est quoi cette force là? J'ai pas compris. Ah, la force, Où c'est... le rabbi Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi il parle ici, il a parlé de Moshe Rabbeinu, il a parlé de Dieu qui agit par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Il a dit il y a deux chidouches. Le chidouche s'attache au chidouche. Donc le chidouche de Dieu, le miracle de Dieu, passe par le chidouche de Moshe lui-même. Et après le rabbi décrit comment ça fonctionne. Ça fonctionne par une force qui rentre à l'intérieur des choses. Regardez, pour Moshe Rabbeinu est né en Égypte. Il était dans la maison de Pharaon. On peut dire, mais pourquoi ça a été comme ça? Parce qu'il fallait qu'il soit à l'intérieur même du système, qu'il se soit habillé à l'intérieur même du palais de Paro, de toute la Hanaga Tivite de l'Égypte, pour ensuite apporter, quand il va revenir, c'est pas un inconnu qui arrive dans le palais de Pharaon finalement. Même s'il a changé, même s'il a un autre ordre. Il connaît exactement le palais. Lui aussi, il était dans le palais avec Pharaon qui était comme son père, etc. Donc il vient là et il apporte finalement de l'intérieur, il apporte un changement. Il est au-dessus de tous, mais il est aussi à l'intérieur. D'accord. Voilà, et qui plus est, le rabbi et puis les sages, on verra que le Moshe Rabbeinu va toujours donner du kavod au roi, à Pharaon qui est un roi. Pourquoi? Ça fait aussi partie des anagotes. Bien sûr. Ça fait partie du comportement dans le monde. Pas qu'il vient et dit de toute façon je vais te détruire, donc je ne vais pas te donner du kavod. Je ne vais pas maintenant te monter en haut, puisque bientôt je vais te détruire. Oui, c'est vrai qu'on commence. Pourquoi alors? Ouais. C'est pour expliquer comment la procédure qu'on doit avoir. La procédure, elle doit être telle que, de toutes les manières, la royauté d'un homme vient de la royauté divine. Et en bout du compte, on apprend que finalement, dans Paro, il y avait un niveau d'éloquence extrêmement élevé du niveau de l'essence de Dieu. Mais, de toutes les manières, même Yaakov Avinu se prosternait devant son fils parce qu'il était un vice-roi. Alors que Yosef, finalement, il aurait dû dire, mais ne fais pas ça. C'est moi qui dois au contraire te donner du kavod. Mais de reconnaître la place des choses, ça veut dire qu'il faut respecter les lois, tout en étant au-dessus de ces lois. Exactement. Voilà. Il faut respecter les lois en étant au-dessus de ces lois. Effectivement. C'est toujours le chidouche. Au-dessus de la chose, mais dans la chose. Si on est au-dessus, et en n'ayant pas de rapport avec la chose, on ne peut pas agir sur la chose. Respecter la loi. J'aime beaucoup. En sachant que la loi ne va pas nous gouverner à nous. Voilà, exactement. Parce que tu es au-dessus de ça. Il y avait par exemple le Rogatchover, quand il avait des impôts, il disait ça, d'après la Torah, je dois le payer, ça, je dois pas le payer. Ça, non. Et il payait que ce que, d'après la Torah, il devait payer. Même si c'était les lois du pays. Même si c'était les lois du pays, parce que lui c'était un homme de Torah, toute sa métier, son existence est passée par la Torah. Okay. Et jamais il avait des recherches, des trucs, des poursuites ou quoi que ce soit, parce qu'il se confrontait. Il payait quand même, il passait par les lois du pays, parce que sinon il aurait dit moi je payerai. Il passait par les lois du pays, mais il faisait rentrer la Torah dans les lois du pays. Voilà. Et en fait, le comportement du rabbi, des rabbins, il a été comme ça. Il faut faire ce qu'il faut faire dans le monde. Et ils ont donné du kavod au président, etc., mais il faut imposer ce que l'on doit imposer. C'est un peu faire semblant. C'est jouer le jeu contre Dieu. Non, c'est donner du respect, du kavod à la personne qui a reçu ce kavod de Dieu. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Exactement. C'est cette façon de...
C'est reconnaître la position exactement. et ne pas nier, ne pas nier. Les lois du pays, c'est Dieu qui a voulu qu'elles soient. Oui, voilà, ne pas exactement. nier finalement ce que Dieu a construit Il y a une par sa ashgacha. volonté, puisque tout vient de la Dieu il a voulu que ça volonté. passe de cette manière naturelle, Ouais. alors on suit ça. Voilà. Mais on n'est pas dupe. Mais on n'est pas dupe. On n'est Voilà. pas du tout. Alors c'est l'intégration, mais pas l'assimilation. Ouais. Non, rentrer Dieu dans toutes ses lois, c'est tout. C'est ça en vrai. Ouais. Donc voilà, j'espère qu'on a un peu compris. Voilà. Mais chez Amevaret, ça y est, la bêche, belébouché à Midbarer. Chez Dafka, Az, après la parenthèse carrée, justement alors, Yesh Bekocho la sol mimenu, alors il y a la force de faire de lui, mais à Midbarer, Keli. Alors on fait de lui un Keli, un réceptacle, comme le rabbi qui a fait que Reagan, par exemple, c'était Reagan à l'époque, qui a accepté de signer pour les 7 lois de Noah, etc. Voilà. On ne nie pas. Reagan, il avait signé la charte des 7 lois de Noah, etc. Ah bon Et il C'est le avait rabbi qui a pu faire fixé- ça ouais, il avait fixé pour le jour anniversaire du rabbi une journée d'études dans tous les Bate Sefer d'Amérique, etc. D'ailleurs, D'études on sur m'a dit- connaître Dieu ce jour-là. Hein. D'ailleurs, cette année-là, non, là, ils ont mis dans tout Manhattan des fabricants du rabbi. Dans toutes les rues de New York. Tous les goïms, c'était Les des Aujourd'hui. goïms. Hein Les goïms. Dans tout Manhattan. Là, cette semaine. Ah ouais Ouais. Pourquoi, tu sais Je sais pas. Ah, c'était le jour de la journée d'éducation. Non, je sais Ah, pas. pour la journée Ah, c'est eu de la voilà. FSA normalement, non? Pour la journée de l'éducation, il y a eu à Times Square, il y a tous les écrans géants. Il y a eu voilà, des fabricants du rabbi Projeté. projetés. C'est marrant. Vous vous rendez compte? Et ça, Ça c'est a voilà, été c'est exactement. C'est Ne rentré pas dans nier, le ne pas monde. dire, faut sortir tout ça, c'est honteux. Non, les femmes. ouais. Voilà, au lieu de faire ça, Mais il a dit le rabbi que c'était une grande On misère rentre, on de diffuser utilise- les lois de Noah. voilà, on utilise les Kélim pour faire justement un dévoilement. Voilà. Ça, c'est ce qui dévoile par rapport à la paracha de cette semaine, d'accord? Oui, on va voir. Pour l'instant, on va on va pas trop la paracha en vérité. Non, donc parce que oui, la paracha est non, tombée non. par rapport à la situation. Ah, parce que etc. ça, par Ouais. rapport à la paracha, ça correspond à 100%. Alors voilà, ça Parce c'est. qu'aujourd'hui, parce que, en fait, la paracha, elle parle d'un homme qui a fait un péché. Il ramène un korban, d'accord? Donc le Kohen, il s'habille, il prend la bête, elle s'habille de la faute. D'accord? Maintenant, le péché, il est pardonné que quand le Kohen, il a consommé l'animal. Ouais. D'accord? Donc si on prend que la nature de l'homme est de fauter, le Kohen, il s'habille dans son vêtement de Kohen, etc. Il fait le korban, il se place au-dessus des lois de la nature complètement. Et par la consommation de ce korban, c'est là où tant qu'il n'a pas consommé, la faute, elle n'est pas effacée. Donc ça répond un peu à la démarche du fait qu'il y a la nature, il faut se placer au-dessus. Exactement. Et Le cette force- miracle de l'expiation est passé par le fait Voilà, que et le que Kohen cette va- personne-là qui va, puisque là on voit bien que c'est une force ou une personne qui doit se placer, on parle de. Voilà, qui doit se placer Exactement, au-dessus. s'habiller à l'intérieur. Voilà, Là, c'est Kohanim Ochlim et Balim Mitkaprim. Voilà. Donc on est vraiment dans la paracha. C'est pas écarté de la paracha. C'est דווקא אז יש בכוחו לעשות ממנו, מתחבר. מתברר, כלי, alors on fait de celui donc, sur lequel on a agi, un כלי, מקום, un réceptacle, מקום קבוע לקבל בפנימיות. Il devient un endroit, que ce soit un endroit dans le monde ou une personne, qui devient elle-même un endroit fixe pour recevoir de manière intériorisée et agilou, le dévoilement. Machenken, imagilou ou shelo be'er le mekabel. Par contre, si on fait un dévoilement qui n'est pas en relation avec le mekabel, avec le réceptacle, celui qui reçoit la chose, ou lo yishaer sham bekiyut, il ne peut pas rester, c'est quelque chose d'étranger, c'est une grève qui ne prend pas sur lui. Donc ça ne va pas rester de manière fixe. Rak beofen makif vekayotse bo. C'est juste de manière makif, donc ça va l'entourer, ça va peut-être ça va être un engouement d'un instant, mais ça ne va jamais changer sa L'intégrer. personne de l'intérieur. Ad shebemesher azman yichol listalek, voilà. À un tel degré qu'avec le temps, ça peut finalement disparaître. Voilà. C'est bon? Ça va? C'était un peu chargé le truc, mais en fait, c'est une certaine gymnastique, il faut s'habituer au... Quand vous devez traduire tout ça, c'est très dur. Bon, en Un tout cas, peu dur. Razak, Très, très dur. faites bien. On est obligé de... Beaucoup d'efforts.
vraiment démanteler la parole. Mais après, on prend un petit peu un rouge parce que la ponctuation n'est pas évidente du tout. Et déjà, là, il y a des virgules. La plupart du temps, dans les mer marines, il n'y a rien. Il n'y a pas de virgule et rien du tout. Alors, Vav, Shnei Inyanim Elo, ces deux sujets-là, Veyesh Lomar, Shelu Em Shnei Inyanim, Bekfilut, Shebetchilat, Vesiyum, Mizmor Tzadik. Vous vous rappelez les deux sujets dont on a dit? Il y a deux sujets qui sont doublés. Mizmor les Moshe, on a dit, donc, Tfila les Moshe, pardon. Et après, il dit Isha Elokim, donc c'est une répétition. C'est bien que c'est lui qui est Isha Elokim. Et à la fin, Konna Lenu, Masya Lenu, Koneneu, voilà, à la fois, deux fois on demande à Dieu. Alors, pourquoi on n'a toujours pas répondu, le rabbi n'a toujours pas répondu au fait de la situation de Kafou. Il a répondu à un autre sujet, mais pas encore ce sujet-là. D'accord. Et je lomar chez l'eau, M, Shnei Inyanim, Bekfilut, Shebetchilat, Vesiyum, Mizmor Tzadik, Ayou Beshlemut. Si ces deux sujets-là, ils étaient Beshlemut, donc ils étaient dans leur perfection, alors, Ayou Beshlemut ou Begilou, Yetzel. Ah oui, ils étaient, non, c'est pas ils étaient, d'accord. Alors, il y a lieu de dire, voilà, je dois le lire autrement. Il y a lieu de dire, chez Shnei Inyanim Elu, que ces deux sujets-là, Veyesh Lomar chez Elu, Em Shnei Inyanim, Bekfilut, Shebetchilat, Vesiyum, Mizmor Tzadik, Ayou Beshlemut, Begilou, Yetzel Moshe Rabbeinu, voilà. Les deux sujets, et le fait donc l'appellation de Moshe, Tfila et Moshe, c'est quoi? C'est Tfila et Hachir, et également le fait de la Tfila du riche, la prière du riche, et également Isha Elokim. Ça, c'est quelque chose de parfait chez Moshe. La Tfila du riche, c'est celui qui prie, il prie pas pour lui-même, il prie pour les autres. Tfila Léani, c'est Tfila de David Améler. Il prie pour lui. David Améler, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est comme un individu, mais en fait, c'est une âme générale. Donc, comme il est une âme générale, il peut le vivre pour lui. En fait, il nous raconte, il fuyait, etc., il poursuivit les Plishtim, etc. Mais il parle de lui, finalement. Hachem, sauve-moi, etc. Moshe, non. Il demande de sauver le peuple juif, il demande de sauver sa sœur. Jamais il demande. C'est la même chose, c'est bizarre, mais c'est deux expressions différentes. Deux manières différentes de vivre la chose. Soit de la manière où c'est la chokhma et la malchut. La chokhma, elle n'existe pas. C'est quoi Arma? Il n'y a pas d'existence de parallèle. Donc, forcément, elle ne parle que des autres. Ouais. Et la malchut, tout le monde existe à travers lui. Donc, forcément, il ne parle que de lui. Il a fait. Mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Non, oui, dans le tikkun. On parle d'une âme d'Atsilut, donc elle est déconnectée aussi de la matière. Mais c'est juste la manière de fonctionner. Elle s'appelle la malchut Knesset Israël. Il parle de lui, il parle de tout le monde. Voilà, quand il parle de lui, il parle de tout le monde. Et ça nous permet, nous, quand on fait les télim, on ne lit pas un texte où, je ne sais pas, on lit quelque chose qui nous parle à nous directement. C'est-à-dire que sans David Améler, on n'aurait pas pu faire tchouva. C'est même écrit comme ça dans le Zohar. Que Dieu, il a fait exprès qu'il se retrouve dans une situation où tout le monde pense qu'il a fauté, alors qu'il n'a pas fauté, et pour qu'il fasse tchouva devant tout le monde. Ça veut dire qu'en vérité, il a fallu que ça passe d'abord par Moshe Rabbeinu, pour que le Télim naisse par David Améler, pour que nous, on se retrouve dedans dans les prières qu'on doit faire pour le Ham Israël, qu'on retrouve en nous. D'accord, exactement. C'est un peu ça, non? Oui. Je ne dis jamais non. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, c'est très bien. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut traduire, quoi. Oui, effectivement, c'est les deux côtés. Alors, quoi qu'il en soit, on dit que Moshe possédait, le rabbi nous dit Moshe possédait les deux qualités. Quoi? Ces deux niveaux étaient Beshlemut chez Moshe Rabbeinu. Et le fait que dans ses mains résidait la bracha de Dieu, et le fait qu'il était Isha Elokim, et que finalement la tfila passait par lui également. Alors, chez où Amemutsa, pourquoi? Parce que lui, Moshe, il est appelé Amemutsa Mechaber. Ben Akadosh Baruch Hu Bnei Israël. Le Memutsa, c'est l'intermédiaire à Mechaber qui réunit. Pourquoi il faut préciser qui réunit? Parce qu'il y a un intermédiaire qui sépare. Il y a Memutsa Mechaber, Memutsa Mafsik. L'intermédiaire qui réunit, l'intermédiaire qui sépare. Il y a un intermédiaire qui a intérêt à séparer. Par exemple, quelqu'un qui vit parce qu'il est traducteur entre deux personnes qui n'arrivent pas à communiquer, forcément, il a intérêt à ce qu'il reste toujours deux personnes qui n'arrivent pas à communiquer. Sans voix, ça part d'un ça, il perdrait. Voilà. Mais par contre, quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, lui, Moshe Rabbeinu ne voulait pas être l'intermédiaire.
Il voulait que l'on reçoive directement de Dieu. Mais nous avons eu trop peur, on n'avait pas les épaules pour ça. On a demandé à Moshe d'être l'intermédiaire. Mais il a accepté, mais en réalité, son but, c'est de faire que l'on reçoive directement de Dieu. Le Mashiach, la même chose, il finit par s'englober entre Dieu et nous, il est intermédiaire, mais c'est Zmani, c'est pas pour toujours. Ah, et ensuite on sera. Ensuite, on aura une fusion directe avec Dieu, on sera devenu adulte sans Mashiach lui-même. Ah oui. Voilà. Au bout de combien de temps? C'est un midrash qui rapporte ça. Au bout de combien de temps? D'accord. On veut savoir maintenant. Au bout du bout. À un moment, il s'englobe. Après Triatamétim, il y a un moment où on s'englobe directement, même l'intermédiaire, puisqu'il est un Mechaber. Il doit nous rattacher. Ben Akadosh Baruch Hu, Bnei Israël, Anochi Omer. Parce qu'il y en a qui disent que le Mashiach, il est éternel et qu'on sera toujours. Non, non, l'éternel tout autant, c'est vrai aussi dans le sens la Géoula, elle est éternelle, donc tout est éternel aussi. Mais le tafkid du Mashiach, il est. Ouais. Et j'ai vu le rabbi le rapporte dans un maman, il y aura un temps où finalement le Mashiach aussi s'englobe dans tout. Maintenant, je ne retrouve plus où c'est exactement, mais je l'ai vu. C'est un maman du rabbi. Ouais, un maman. C'est vrai, il n'y aura pas la malchoute de la royauté, elle existerait pas à un moment donné. Oui, il existera, mais directement la royauté de Dieu. Parce que nous-mêmes, on aura tellement évolué qu'on sera dans une fusion directe avec Dieu. Alors, mais en attendant, regardez, donc, Anochi Omed ben Hashem ou ben Echem. C'est Moshe Rabbeinu qui dit, et moi je me tiens entre Hashem et entre vous. Umemutsa tsarich liyot lo mishne inyanim shehu mechaber. Et le Memutsa, l'intermédiaire, il doit posséder les deux sujets qu'il réunit. Un Memutsa, donc il doit posséder les deux sujets qu'il réunit. Al-Ish Elokim, sur le Ish Elokim, Omrim Chazal, donc le fait que Moshe soit appelé Ish Elokim. Ish, un homme, Elokim, Dieu. Un homme Dieu. Qu'est-ce que c'est cet homme qui est Dieu à la fois? Alors, un homme divin, peut-être, il faut traduire. Oui, un homme divin. Un homme divin, mais en réalité, ça veut vraiment dire un homme Dieu, en réalité. Oui. Mais, puisqu'il est dit après plus, il est dit Adam Pnei Havayé d'Arashbi, un homme à la face de Havayé, Yudke Vavke, sache que c'est Rashbi, Rabbi Shimon. C'est dit aussi dans le Yerushalmi sur Rabbi Shimon. Il y a une explication pnémique, parce que les grandes âmes, comme Moshe, comme Rashbi, le Harizal, le Rabbi dit tous les rabbins, ils ne sont pas les enfants de Zeranpin et de la Malchut. Nous, nos âmes naissent de l'union de Zeranpin et de la Malchut. Zeranpin, ce sont les sentiments divins. Et la Malchut, c'est la royauté divine, l'expression de la parole et l'action dans ce monde ici-bas. Et on est de ça, nous? Et on est de cette union-là, dans les mondes divins. Nos âmes, pas notre corps, mais nos âmes. Tandis que les plus grandes tzadikim naissent de l'union de Abba et Ima, Chorma et Bina de Hatzilut, qui sont les parents de Zeranpin et de la Malchut. C'est pour ça qu'il n'est plus écrit pour eux. Bani matem Hashem Elokechem, vous êtes les enfants de Hashem Elokechem, c'est Zeranpin, Hashem Elokechem, mais Achi matem Hashem Elokechem, vous êtes des frères de Hashem Elokechem. Et donc, forcément, on peut très bien dire à toutes les âmes de ce niveau-là, on peut les appeler Avaye, qui est le nom de Zeranpin. Parce qu'ils sont au même niveau de Zeranpin, puisqu'ils sont fils de Abba et Ima comme Zeranpin. Il y a un schéma. Hein? Il y a un schéma. On peut dessiner un schéma, comme les sphirotes, tout ça, avec ça. J'aimerais bien le visualiser. J'aimerais le dessous de Hatzmut. Ah oui, bien sûr. Alors, à quel niveau Hatzmut? Non, Hatzmut, il n'y a pas de niveau. Hatzmut, c'est l'intimité de Dieu. Il n'y a plus même plus le nom Avaye. Avaye, c'est Yudke Vavke. Le Yud, c'est Chochma, le E, c'est la Bina. Et ça, c'est le couple supérieur. Ça représente donc la sagesse et la réflexion. Et ça, les plus grandes âmes naissent de cette union-là. Et le Mashiach, il n'est pas de ce Le Mashiach, a priori, naît aussi de cette union-là, mais peut-être avec une... Oui, il naît aussi de cette union-là. Il n'y a pas d'autre... Oui, il n'y a pas d'autre... Parce qu'il faut deux parts sur film. Quand on monte plus haut, il n'y a pas de possibilité d'union, puisque c'est une seule construction. C'est une seule figure. Pas une figure visage, mais une figure, comme on dit, la figure humaine, de la tête aux pieds, entre guillemets. Et ensuite, quand on arrive à Chochma et Bina, on a deux figures séparées, mais qui sont tout le temps unies. Leur union, elle est constante, sinon les mondes seraient détruits. Et cette union constante de Chochma et Bina,
elle va donner naissance. En fait, elle a une union aussi qui est renouvelée par un chidout. Dans le chemin Israël, on renouvelle cette union. Elle donne naissance aux plus grandes âmes. Mais nous venons des sentiments et de l'action. Nos Zerampin et de la Malchut. Toutes les âmes viennent de ce. Mais moi, j'ai besoin d'un schéma, il faut absolument un schéma. On vous portera là. Parce que ça, c'est extraordinaire. Non, c'est pour visualiser et C'est être. dans la première phrase du schéma, c'est ça. Hein? Non, mais pour les termes et les niveaux des mondes et le Ben Adam, le Tzadik. Hein? Alors, C'est Rochma Bina. Midot, c'est bien. Oui, mais c'est du. C'est qui, mais enfin, c'est juste qu'ils ont plusieurs noms, c'est pour ça qu'on s'en moque. Voilà, moi je veux savoir C'est les noms. simple, il y a le nom. Il faut faire des cours spécifiquement sur ça, mais Ouais. il y a le nom il y a le nom des lettres du nom de Dieu, Ouais. il y a le nom des surotes, Ouais. et il y a le nom des partsofim. Ouais, mais c'est ça, part Sophie. Partsofim, c'est une structure intérieure. Alors, c'est Comme ça une qui personnalité intérieure qui est donnée aux surotes par rapport au nom de Dieu. Qui se trouve. Pour qui? Pour les tzadikim? Pour nous ou pour eux? Non, pour tout le monde en fait. C'est pour moi tout le monde. c'est notre héritage du peuple juif. Vous connaissez aussi. Voilà. C'est justement de faire un endroit pnimi, le kabel pnimi Asher Tzidkenu, c'est de connaître tout ça. Mais Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. En fait, on l'étudie tout le temps. Ouais. Ça, en fait, quand ça revient après, on s'habitue. Voilà. Si on veut l'étudier directement, alors il faut le faire, un cours spécifique sur ça. C'est bien ça. Al-Ish Elokim, donc on a dit que Moshe, Al-Ish Elokim, il me semble qu'on en est là. Vav, Chéni. Dans le 48 après. Ah, 48. On a dit qu'il est Memotza. Voilà, Al-Ish Elokim, on dit une phrase. Ah oui. Im Elokim, lama Ish. Im Ish, lama Elokim. S'il est Elokim, s'il est Dieu, pourquoi Ish dans ce cas-là? Ouais. Ah oui. Et s'il est Ish, pourquoi Dieu? Ou il est Ish, ou il est Elokim, a priori. Ça, j'en parle. Poser cette question. C'est-à-dire comment il peut être à la fois un Ish et Elokim. Même Dieu lui-même, il dit Hachem ou Elohim. Ouais, Même Dieu parce que lui-même, c'est- il peut bah, être. ouais. Mais même Dieu lui-même peut être Elohim. Non, mais justement, s'il est Voilà. Elokim, maintenant, par contre, a priori, les sages soulignent que ça ne va pas ensemble. Un Elokim, c'est quelque chose de divin. Tandis qu'un Ish, c'est quelque chose d'humain. Alors, les sages ont expliqué finalement, Mi chetzio lemata Ish, dans la moitié du corps et en bas, il est appelé Ish. D'accord, vous vous rappelez, on met le gartel. La moitié du corps, il faut l'entendre comme ça. Ça s'appelle Chitur Hazav. Il faut savoir comment on met le gartel exactement. C'est Chitur Hazav, cet endroit-là. Regardez exactement comme le rabbi met le gartel. Voilà, c'est ça. Chetzio milemata. La moitié en partant du bas, c'est Ish. La moitié en partant du haut, c'est Elokim. Étant donné que Moshe possède ces deux sujets-là, on comprend bien, qu'il peut réunir Dieu et les hommes. Vous voyez, puisque lui-même il possède dans sa situation, il est vraiment une moitié de deux choses. Ish ve'a Elokim. Yesh ve'koar Moshe lechaber Elokut im haolam. Donc il a la force d'attacher le divin avec le monde. Kefi shaya begilouy be'mishkan Moshe. Voilà, le Mishkan au nom de Moshe, tel que c'était de manière dévoilée dans le Mishkan de Moshe. D'accord? Ça va? C'est compréhensible? Ça va. Oui, c'est bon. Mais Pratiyut Yoter est plus en détail encore. Yesh Loma, chez Shnei Ksavot Elo, que ces deux extrémités-là, Bememutsa, dans l'intermédiaire, Em Shnei Ainyanim Shel Moshe. Ce sont les deux sujets de Moshe. Ve'isha Elokim, et donc le sujet de Isha Elokim, l'homme Dieu, Akafer Shel Trilat Amizmor. On a dit que ça, c'était souligné, le rabbi l'a souligné comme une répétition dans le Mizmor, parce qu'on avait dit que c'était Moshe, et après il a été souligné que c'est Isha Elokim. Donc on savait bien qu'on parlait de Moshe, pourquoi avoir souligné? Peut-être c'est une évolution. Peut-être. Afalpi, c'est Ish Elokim ou Chibur Shel Shnei Ksavot, bien que Ish Elokim, ça sous-entend la réunion de deux extrémités, Ish ve'Elokim, Kefi She'em be'Adam Echad, tels qu'ils sont dans un seul homme, Moshe, Aval She'em Elokim ou Begematria Teva. Mais toutefois, c'est ce qu'on a vu auparavant, le nom Elokim, il est Gematria Teva.
Donc il est de l'étymologie de la nature. Zohi adarga belokul shemitra beshet. Et ça, c'est le degré de divin qui s'habille. Umechaya et teva olam. Et vitalise la nature du monde. Velachen ne'emar Isha Elokim. Et c'est pour ça qu'il est dit Isha Elokim. C'est-à-dire, au lieu de dire Isha Havaye, puisque comme Rajbi, on peut dire, pour Moshe Rabbeinu évidemment aussi, Adon Pnei Havaye, l'homme à la face de Havaye. Pourquoi dire Isha Elokim? Parce que, sous-entendu, une grosse araignée. Non. Sous-entendu, Elle n'est pas énorme. Isha Elokim, Kevan, c'est Prinat, Ish, Mechetzio, les matins. On continue. Étant donné que le sujet de Ish, du bas vers le haut, de la moitié vers le bas, Shel Moshe, qui fit chez Kashur Imaola, tel qu'il est Moshe, tel qu'il est attaché au monde, Mitached Rak, Ima Elokim. Alors, je reprends. Non, mais c'est intéressant de D'accord. faire la parallèle entre ça et ce qu'on est en train de dire. Alors, on a dit c'est la dernière de On ne parle Moshe. pas de Spider-Man. Aval, C'est la même araignée. L'homme araignée. C'est autre chose. C'est un autre sujet, ça, on le fera à 18h30 avec les enfants. אבל שם אלוקים הוא בגימטריה הטבע, זוהי הדרגה באלוקות שמתלבשת C'est trop sérieux. ומחיה את הטבע העולם. ולכן נאמר איש האלוקים כיוון שבחינת איש מחציו ולמטה של משה כפי שהוא, je vais lire jusqu'au bout comme ça. כפי שהוא קשור את ה... כפי שהוא קשור עם העולם, מתאחד רק עם האלוקים, אלוקות שבערך הבריאה. Voilà, vous voyez ce qu'il dit ici? אבל לא עם הוויה. שם העצם, on a dit pas avec הוויה le שם העצם, גילוי האלוקות שלמעלה מהעולם שנברא בשם אלוקים בראשית ברא אלוקים. Voilà. En fait, l'idée même, c'est que justement, ce que l'on attend de Moshe, ce que Dieu a voulu de Moshe, c'est qu'il soit Mechaber la Elokut avec le monde. Et non pas le nom Havaïe qui, lui, de toutes les manières, est au-dessus du monde. Mais que ça soit dans Moshe, dans ces situations de à moitié divin, mais pas n'importe quel nom divin, le nom divin qui est lié à la Teva. Voilà. Mais alors nous on peut se dire, alors c'est Moshe il est Moukbal, il est limité lui aussi dans ce cas-là. Non, il est pas limité puisque Moshe il vient Bichlal au-dessus du nom d'Havaïe puisqu'il est lié au Olam Atou. Mais dans sa situation dans le monde, ce qu'il réalise par le fait de Isha Elokim, c'est qu'il réalise Dieu dans un degré de proximité avec le monde qui s'habille dans le monde et qui peut le changer par l'intérieur, de l'intérieur. Vous comprenez? Alors ça, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est Isha Elokim, non pas Isha Havaïa. Collé à la nature. Ma shenken Moshe, shenemar lifnei Ish Elokim, ou, par contre, il est dit d'abord Moshe, c'était ça qu'a fait la Lachon, c'est-à-dire, on sait bien que Moshe s'appelle Isha Elokim, on n'a pas besoin de dire Tfilah les Moshe, Isha Elokim. Voilà, Tfilah les Moshe, c'est que c'est Moshe le Isha Elokim. C'est-à-dire, si quelqu'un ne connaissait pas Moshe, sous le nom Moshe, on aurait dit Isha Elokim. Mais si quelqu'un ne le connaissait pas dans Isha Elokim, il aurait fallu dire Moshe. Donc maintenant, le Rabbi précise, par contre, si on a dit que Isha Elokim, c'est le degré de divin qui s'habille dans le monde, c'est pour ça que c'est Elokim et non pas Havaïe. Par contre, Moshe, chez Neymar Lifnei Isha Elokim, qui a été dit avant Isha Elokim, ou Al-Shem, c'est au nom, qui Mina Ma'i Meshitiu. Vous vous rappelez, le terme Moshe, il vient d'entre tous les noms de Moshe. Moshe avait dit non, c'est celui qui a donné la fille de Paro. Bah tiens. C'est ce qu'on dit dans la page. Voilà, Mina Ma'i Meshitiu, car je l'ai tiré des eaux. Ah oui. L'écra Hachem El Moshe, là, Je suis perdue un peu. l'écra, c'est ce qu'on dit que. Le nom de Moshe, Ah, c'est tirer des oui, eaux. oui, Sauver des eaux. Il accepte ce nom de Moshe qu'on a donné. Ah oui, bah, tiens. On Alors, voit au début de la page. Bravo. Alors, Mina Ma'i Meshitiu, Mishem Ma Venachnu Ma, Shem Havaye, ou les Mala Mi Ish Elokim. Alors, pourquoi il a dit ça le Rabbi? Ou el Shem Ki Mina Ma'i Meshitiu, Mishem Ma Venachnu Ma. Alors, le nom Moshe, regardez comment il est écrit tout simplement. Moshe, c'est Ma et Shin. D'accord? Ma
et puis Shin au milieu. Mm. Et c'est Minamaim et Shitiyu, donc le nom il est Moshe. Et le nom Ma, c'est le nom qui est lié au bitul, à la soumission. D'accord. C'est vrai. Voilà. Venachnoma. Quand Moshe dit Venachnoma, d'après le sens simple, c'est inclus Aaron, mais d'après la Pnimiut, c'est que Moshe uniquement. C'est-à-dire que lui, il est du niveau de Chorma. C'est quoi Arma, la force de la Chorma, la sagesse. Donc en fait, il est totalement Shema Vaye, Moshe Rabbeinu. Vous voyez, ça vient du nom Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Dieu, qui est au-dessus de la Teva. Et non pas le Shem Elohim qui est dans la Teva. Donc vous comprenez, c'est bon? Mhm. Il possède maintenant, c'est pour ça... Moshe c'est Havaïe et Elohim c'est Elohim. Voilà, Moshe, c'est Tfila et Moshe, ça c'est le degré de Havaïe, Yud-Ke Vav-Ke. Isha Elohim, c'est Elohim, donc c'est la Eklapshut dans la nature. Le fait de s'habiller dans le monde naturel. Moshe, Isha Elohim, ça veut dire que Moshe il est pratiquement supérieur à Elohim. Oui, il est supérieur, puisqu'on a expliqué Parce auparavant. qu'Elohim est nature, Moshe. Voilà. On a expliqué quand on a dit en fait la naissance Ça, j'ai du mal avec qui ça. vient. J'arrive pas à comprendre. C'est pas Que clair. Moshe il est On demande pas au-dessus de comprendre. Dieu. Ah bah tiens, c'est ce qu'on a Oui, dit. mais c'est pareil, voilà. Ouais, Ah, c'est exactement ah, ça. J'arrive pas Est-ce avec que ça. c'était des niveaux d'IA Non, Voilà, mais j'arrive pas à le voir. Je vois Par pas. les lettres. J'arrive pas à comprendre ça. Des niveaux de Dieu. Non, vous prenez le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Ouais. Le Yud et le E, ça représente la Chorma et la Bina. D'accord? La Chorma, la sagesse divine, Ouais. la Bina, la réflexion divine. Lorsqu'ils s'unissent, ils donnent naissance au D'accord. plus grand tzadikim. Ok. D'accord? C'est union. En fait, ces deux lettres-là, c'est aussi des personnalités. Ce qu'on appelle les partsoufim. Mm. Donc ces personnalités, c'est des personnalités divines. Mm. Voilà. Donc le partsouf, c'est l'explication du Harizal qui a expliqué les partsoufim. Ça vient nous expliquer qu'il y a une structure intérieure qui se relie, qui s'unifie, qui va donner naissance comme un homme et une femme donnent naissance. Et c'est comme si on veut apprendre comment un homme et une femme doivent donner naissance, ils doivent aussi passer par cette explication-là. Mais il est dit que l'union de Chokhmah et Bina, ça donne naissance aux anges, et non pas aux âmes. Mais ça donne naissance aux âmes supérieures, en fait. Ces âmes supérieures qui sont supérieures aux âmes qui sont liées aux simples émotions et à l'action. Donc c'est des âmes totalement, foncièrement intellectuelles. Moshe, il est totalement intellectuel. Mais quand on est complètement intellectuel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de plaisir pour ces âmes-là en dehors de l'intellect, en fait. C'est-à-dire, le Rabbi Rayad dira qu'une âme qui n'est pas totalement, qui n'a pas de plaisir intellectuel structuré, en fait, elle est vraiment considérée comme un animal par rapport à cette âme. Oui. Donc en fait, seulement quand on atteint un niveau où le plaisir provient de l'intellect, de l'étude profonde, alors on se met au-dessus de la nature et du monde naturel. Mais autrement, on est comme les animaux dans le cycle du monde naturel. Et l'explication, c'est pour ça que l'homme se tient debout, parce que sa tête se trouve en haut. Et les animaux, par contre, ils sont par terre et tout est au même niveau. Donc les sentiments, l'action est au même niveau. Donc en fait, dans les âmes et dans la naissance des âmes, il y a aussi cette situation. Et ça s'appelle Zera Adam. C'est la semence de l'homme. C'est les âmes de Hatzilut. En général, on appelle les âmes de Hatzilut, puisque c'est Chorma qui brille sur toute Hatzilut. On appelle ces âmes-là les âmes de Hatzilut. Et quand elles viendront dans le monde, elles ne vont pas subir les voiles et les tzimtzumim, les réductions inhérentes au passage de l'âme pour descendre dans le corps, dans le ventre de la mère. Elles vont passer directement depuis Hatzilut dans la matière du monde. Donc elles vont seulement traverser les mondes, mais jamais s'habiller dans les mondes. Ouais. Tandis que nous, compte tenu qu'on est on vient de l'union du Vav, le nom de Dieu, et de He, du nom de Dieu, quand ils s'unissent, ça donne des âmes qui vont descendre dans la séparation de nous. Et de ce fait-là, on va subir aussi l'action de cette séparation dans nos âmes. Donc on aura une conscience inférieure. On est appelé Zera Behema. Ouais. On est comme une semence animale. Et ça, c'est une différence absolue. C'est-à-dire, on ne peut pas, en vérité, d'après la Chassidut, atteindre ce qui s'appelle Bitul Bemetziut, l'annulation dans notre existence. On ne peut pas ne pas exister. Mais on peut atteindre Bitul Beyesh. Dans la conscience. Voilà, on peut atteindre l'annulation de notre existence. J'existe, mais j'annule cette existence pour Dieu. Mais ne pas exister, on ne sait pas ce que ça veut dire. Or, les grandes sadikim n'existent pas. Ils n'ont pas cette conscience d'exister comme nous avons. Bah oui, le rabbi ne dormait pas, ou très peu, il n'y avait pas de... Voilà, il est totalement un véhicule pour Dieu, donc au-delà même de la naga,
de ce qui peut étonner les gens, etc. Il est totalement divin et le rabbi précise, les âmes d'Atsilut doivent se convaincre sans arrêt que le monde existe. Ah wow, l'inverse. Ouais. Et leur corps est un véhicule dans lequel elles s'habillent, elles utilisent le corps et après quand elles le quittent, les sages diront qu'une âme élevée, un tzaddik qui quitte le monde, c'est comme d'enlever un cheveu d'un verre de lait. Donc il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de difficulté. Mais une âme inférieure qui s'est attachée à la matière, qui s'est roulée dans la matière pendant 120 ans. C'est comme si tu enlevais l'eau du cheveu. Non, c'est d'enlever une pelote de laine qui s'est accrochée dans des ronces. Waouh. C'est beaucoup plus difficile, les ronces se tiennent, etc. Waouh. Ah, c'est exactement ça, c'est horrible. C'est comme ça que les sages. C'est horrible. Elle ne veut pas elle-même lâcher la matière, etc. On n'est plus comme ça. Bien sûr qu'on est comme ça. À notre On est génération. plus Ouais, on est que Non, comme mais ça. non, mais on est différents de notre génération. On est comme ça, mais trop. Nous, on est comme ça encore Mais plus comme qu'avant. D'un mousse au Non, chocolat. Parce qu'on est tout réparé. Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve qu'on est réparé, toi. C'est Rabbi qui l'a dit. Regarde-moi. Non, les choses sont différentes. On peut arriver tous à être des tzadikim, on peut y arriver, mais bon, Il n'y a pas de mais. il faut faire des efforts. Il a dit qu'on Et est tu vas à la déjà- caméra comme ça. Non, mais fais ce qu'il te plaît. Voilà. La chanson. D'accord, on a compris. Donc, il y a Ish Elohim et puis il y a Moshe qui est supérieur à Ish Elohim, c'est le niveau de Havaya. D'accord? Machenken, Moshe, chez Neymar, on a lu jusqu'au bout, c'est bon? Est-ce que je peux raconter Oui. une petite histoire pour une petite apsaka de 2 minutes? Ah ouais. Moi, je veux bien une apsaka. 2 minutes. Alors, ok, Ça on va. fait une petite action. Une apsaka, là. C'est mon mari qui était à Berry. Je ne sais pas si vous étiez à Berry. Oui. Il a raconté Kaminsky. Oui. Vous avez entendu? J'ai entendu un peu de loin, parce que j'étais encore en train de prier. après, Kaminsky, qui? J'ai juste entendu la fin. Attends, je sais pas. Non, il a raconté ce qu'il a. Kaminsky, c'est Oui. quelqu'un qui vit à Netanya. Et il y a 15 ans,